Je sais pas Sylvain, si j'envoie un texto à Sylvain pour le rappeler au cas où, et j'essaye une fois et Ouais, parce bien. qu'on a changé pas mal, on avait changé souvent d'heure pour ce cours-là. Alors peut-être qu'il est un peu perdu. Ok, d'accord, attends une seconde maintenant. Il faut que je le récupère, il faut que je retrouve. Des secondes, des secondes. Oui, je sais même pas si je l'envoie sur le bon truc, mais parce que je dis, il a deux WhatsApp. Je sais pas. J'essaie encore de regarder. Créer un groupe avec ces deux WhatsApp, comme ça, quand tu écris au groupe, tu vois deux WhatsApp. T'as raison. Attends 2 secondes, j'ai vu. Voilà. Là, j'ai envoyé deux WhatsApp. Ils sont les deux, ils ont. Ok. Ok, donc c'est bon. Alright. Ok, donc on y va. Donc, ok. Donc en fait, donc ça c'est la dernière halakha donc des lois sur les goyim. Et voilà, je sais pas, on va. Enfin, je vais pas ah voilà. Ah, mais tiens, ça marchait. Donc, bon après-midi. Donc on commence. Ok, donc on est dans la 12e halakha du chapitre 10 des lois des rois. Donc, et ça parle, donc en fait, je vais dire simplement peut-être une introduction, pas vraiment très, très grande. C'est en fait, grâce à ce Rambam, on va revoir en fait la mitzvah, en fait, une grande discussion, un grand point en fait, je pense qu'on a passé un petit peu à côté sur c'est quoi la loi en fait, c'est quoi la mitzvah pour les non-juifs d'avoir des tribunaux et de quel genre de tribunaux il s'agit, etc. Et aussi, voilà, voilà. Donc, je ne fais pas trop plus d'introduction que ça et j'avance et j'y vais. Donc, Rambam, il commence comme ça. Il dit donc, Shne Akum, deux non-juifs. Et non seulement ici, Akum, donc, ça veut dire des non-juifs, même qui n'ont pas accepté sur eux les 7 mitzvot Ben Noach. A priori, parce que dans ce chapitre, c'est ça cette terminologie. Chez Baoul et Fanecha Ladoun Bedine Israël, qui sont venus devant toi pour être jugés suivant la loi d'Israël, selon les jugements d'Israël, selon la Torah. Veratsu Shenehem Ladun Din Torah. Et les deux, ils veulent en fait être jugés suivant les lois de la Torah. Danin, on les juge. Ok. C'est la première halakha du Rambam. Je sais pas, c'est complètement. Ça veut dire, il n'y a pas de source sur ce Rambam, Bichlal, il n'y a pas de source. Ça veut dire. Et en plus, personne n'en parle, alors que pour moi, ça me paraît un peu bizarre parce que d'abord, il y a un verset de la Torah qui dit Vele amishpatim achatasim lifnehem, voici selon les lois que tu mettras devant eux. Et en fait, là, on apprend la dracha, c'est devant eux et pas devant les non-juifs, quoi. Et donc, a priori, ça veut dire déjà, il y aurait, en fait, pour moi, je me demandais, tu vois, il y avait pas s'il y a un interdit d'enseigner la Torah aux non-juifs, je vois pas pourquoi est-ce que tu vois, ça serait pas inclus aussi, l'interdit aussi de les juger suivant les lois de la Torah. Mais en tous les cas, ça veut dire, on va voir que c'est pas, on va voir que c'est pas j'en sais rien. En tous les cas, ce que je veux dire, le Rambam il dit comme ça, il dit qu'a priori, donc on peut les juger. Ça veut dire, on a l'impression même que, voilà, en tous les cas, il faudrait les juger suivant les lois de la Torah, si jamais eux, ils veulent accepter sur les lois de la Torah. Et comme je dis, c'est pas discuté, il n'y a aucun commentaire là-dessus, il n'y a aucune source. Et moi, ça me paraît étrange. Voilà, c'est tout. Mais bon, on va voir par la suite que c'est encore plus étrange que ce que ça en a l'air. Ensuite, on nous dit, donc si jamais il y a un des non-juifs qui veut être jugé suivant les lois de la Torah, et un autre non-juif, il ne veut pas être jugé suivant les lois de la Torah. Alors sur ça, la halakha, il dit Maïmonide, en kofin otoladun, ela bedinehem. Ça veut dire on ne les oblige pas à être jugés, si ce n'est en fait par rapport à leur jugement à eux. Et donc on va pas on va favoriser celui qui a donné, qui a demandé d'être jugé suivant les lois non juives. Ça, c'est ce que Maïmonide dit. Là encore, aucune source à ça. Bizarre, je sais pas, honnêtement, pourquoi pas, je veux dire, j'en sais rien. Ça veut dire, on va réfléchir, ça va être quelque chose qui va être difficile, et quelque chose sur lequel il va falloir s'approfondir, quoi.
Et voilà, en tous les cas, donc, ok. Donc, encore une fois, je répète pour pas oublier moi-même, parce que moi-même, je suis très mal réveillé, vu que ici, j'ai un très, très mauvais café et plein d'autres choses, plein de circonstances atténuantes qui font que, bon, vraiment, j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses comme j'aurais envie. Bref, en tous les cas, mais en tous les cas, mais ça veut dire, en tous les cas, donc, l'idée, c'est que, donc la première halakha, deux non-juifs qui veulent se faire juger suivant les lois de la Torah, Rambam dit on les juge suivant les lois de la Torah. Deux non-juifs dont un veut se faire juger suivant les lois de la Torah et l'autre veut se faire juger selon les jugements non-juifs, alors on le juge suivant les jugements non-juifs. Maintenant, si un juif et un non-juif qui sont dans un jugement, ça, il y a une source dans la Gemara. Il y a Israël ve'akum. Donc si jamais il y a un juif et un non-juif qui sont en jugement et qui ont un litige, et qu'ils vont chez un tribunal juif, si jamais le juge juif il voit qu'il peut faire gagner le juif dans son jugement, alors par les lois de la Torah, alors, pardon, dans les lois non juives, alors Danilo Bedinehem, donc on va le juger suivant les lois non juives pour faire gagner le juif. Ça veut dire si on voit que les lois non juives elles sont avantageuses pour le juif, donc on va juger, même le juge juif, il va juger non pas selon les lois de la Torah, mais selon les lois civiles, quoi, s'il y a cette possibilité. Et on va dire au non-juif, ouais, tu dois lui payer, c'est ça votre loi. Mais si jamais le juge il voit en fait qu'il peut faire gagner le juif suivant les lois de la Torah, alors Danil Lodin Torah, alors on juge suivant les lois de la Torah, et on lui dit, cardinez-nous, c'est ça notre halakha. Oui, donc ça, c'est ce que la Rambam dit pour l'instant. Donc encore une fois, donc troisième cas, hein, je répète, si jamais donc il y a un juif et un non-juif qui vont en litige, donc en fait, et qu'il y a le juge, c'est un juif. Donc si le juge il voit que suivant les lois de la Torah, il peut faire gagner le juif, alors il applique les lois de la Torah. S'il voit que c'est en appliquant les lois non juives qu'il va faire gagner le juif, donc on applique les lois non juives. Le principal étant de faire gagner le juif. Voilà. Maintenant, après avoir dit ça, ça veut dire après avoir dit ça, il dit, je fais ce qu'on va lire là même jusqu'à la fin, tu vois, ça veut dire, il me semble, Shen Osim Ken le Gertoshav, ça veut dire, il lui dit que, ok, c'est Alara qui vient de dire, donc, qui semble dire, voilà, qu'on peut donc chercher à l'avantage, quoi qu'il arrive aux Juifs, en jouant sur la loi. On ne fait pas ça à un Gertoshav, c'est-à-dire à un guerre qui aurait accepté les 7 mitzvot ben Noach. Mais donc, si un guerre Toshav, il aurait un litige avec un juif, alors les Olam Danil Lo Bedinehem, donc on va toujours les juger suivant les lois non juives. Et ça aussi, c'est ce qui a marqué, c'est pas moi qui l'ai dit. Tout ce Rambam, il est complètement, tu vois, incroyable. Je sais pas exactement. Ça veut dire, c'est pas retenu dans la Lara, ça veut dire même si tu veux les grands fanats du Rambam comme Rabbi Yosef Karo et tout ça, etc., qui sont toujours, tu vois, qui font partie de l'équipe des supporters inconditionnels, là, ils ont laissé tomber. Ils n'ont même pas essayé de répondre, quoi. Ils n'ont même pas, tu vois, ça veut dire, bon, bref, mais ça veut dire, mais voilà, c'est ce qu'il dit en tous les cas. Donc, il dit que par contre, si jamais c'est un guerre Toshav, alors à ce moment-là, il faut, on va d'après les lois non juives. OK? Ensuite, donc, il explique pourquoi, en fait, si c'est un guerre Toshav, on devrait donc aller suivre les lois non juives. Donc, lui, en fait, surtout, il veut finir, je pense, les lois qui parlent sur les non juifs. Donc, il dit, c'est ce qu'il me semble, chez Noagim Imgeret Toshav, qu'on se conduit avec les guerres Toshav, c'est-à-dire avec ceux qui ont accepté les 7 mitzvot ben Noach, Beder Heretz, avec politesse, ou Gmilut Chassadim, et avec des Gmilut Chassadim, en faisant des actes de bienfaisance, de bienveillance. Sharianu Mitsuim Lachyotan. Et ça, c'est vrai, ça veut dire que parce qu'il y a une mitzvah de donner de la tzedaka aux guerres Toshav. Donc, ça veut dire, donc ça, c'est le passouk qui dit, puisque la guerre, le verset, il parle au niveau d'un animal dont on a raté la shrita. Il y a marqué la guerre, bisharecha titenena ve'achala. Au guerre Toshav, donc, qui est dans ta ville, tu lui donneras, il en mangera, donc tu lui donneras gratuitement, a priori. Donc, ça veut dire qu'il y a une mitzvah, ça, c'est une halakha qui est dans la Gemara, une mitzvah de donner la tzedaka à un guerre Toshav. Donc, ça veut dire, donc, il veut dire, puisqu'il y a une mitzvah de donner la tzedaka, donc, et il y a aussi, donc c'est sûr qu'on ne peut pas utiliser des magouilles pour essayer de l'arnaquer, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on doit juger suivant les lois Goy. Encore une fois, les lois Goy sont à déterminer.
Ok, donc maintenant, donc après ça, il dit Veze she'amru chachamim en koflin lahem shalom, be'akum velo begertoshav. C'est après ça, il y aurait aussi une Gemara qui dit que on ne dit pas deux fois shalom à un juif, à un non-juif, pardon. Alors, ça veut dire qu'on lui dit bonjour, mais on n'est pas extra polite, quoi. Ça veut dire qu'il ne faut pas être extra smiley. Donc, tu vois, donc, a priori, c'est ça, un truc comme ça, tu vois. Donc, il dit ça, ça a été dit simplement pour un non-juif qui, donc, un rakoum qui n'a pas accepté cette mise au noir. Mais si quelqu'un, il a accepté cette mise au noir, on peut lui dire deux fois shalom. Et ensuite, il dit, pour finir la route vraiment de manière positive, donc il dit à Philo Akoum, et même les non-juifs qui n'ont pas accepté les 7 mitzvot bien noirs, Tzivur Chachamim Mevaker Cholehem, les sages, ils ont dit qu'on devait quand même s'occuper de leurs malades, Veyulikvor Metehem, et s'occuper aussi de leur enterrement, Im Mete Israël, avec les enterrements des juifs, Ulfarnes Aniyem, et aussi donner la parnassa aux pauvres, non-juifs, donc qui n'auraient pas accepté les 7 mitzvot bien noirs, Bichlal Ani Israël, de la même manière qu'on donne de l'argent aux pauvres juifs, d'Arké Shalom, à cause du Shalom. Puisque le verset il dit Tov Hashem lakol ve'achamav al kol ma'asav. Hashem il est bon pour tous. Ve'achamav al kol ma'asav, il a pitié sur toutes ses créatures. Ve'achei adarkei noam, les chemins de la Torah sont les chemins de la beauté, on va dire. Ve'chol netivotei shalom, et tous ces chemins sont les chemins de la paix. Voilà, je pense que c'est avec ça que vous voulez finir les trucs de yoga, etc. Mais bon, je ne vais pas m'apesantir sur la fin, qui est bon, bref, tu vois, mais ça veut dire, c'est surtout le début qui est vraiment assez étonnant. Ça veut dire, tu vois, donc, ok, parce que déjà, donc, ok, donc, ça veut dire, je vais commencer pour essayer de comprendre, ça veut dire, simplement pour expliquer l'histoire, c'est qu'est-ce qui veut, ça veut dire, si on reprend la halakha, il y a un juif qui est en contentieux avec un non-juif, et on dit, voilà, si tu peux le faire gagner par les lois de la Torah, tu peux faire gagner le juif par les lois de la Torah, alors tu fais les lois de la Torah. Si tu peux le faire gagner par les lois des non-juifs, tu utilises les lois des non-juifs. En réalité, c'est quoi la racine de cette halakha? Ça veut dire. Et donc, en fait, cette halakha, en fait, ça veut dire, a priori, la source de cette halakha, donc elle est dans la Gemara, mais Maïmonide, en fait, il explique une Mishnah dans Bava Kama, par rapport à ça, par rapport à cette halakha, et voilà, donc simplement, je vais la faire 2 secondes pour, tu vois, ça veut dire pour expliquer 1 seconde si j'arrive à. 2 secondes, donc la Mishnah, c'est une Mishnah connue. La Mishnah elle-même, elle ne veut pas nécessairement dire ça, mais Maïmonide, il explique comme ça. Donc, je vais zoomer sur la Mishnah. Donc, ça, c'est une Mishnah dans Bava Kama qui est connue. En fait, il est marqué comme ça. Donc, ce qui nous intéresse dans la Mishnah, je n'ai pas besoin de parler du Hekdesh, mais on va parler en fait plutôt de la deuxième partie de la Mishnah. C'est Shor Shel Israël, donc un taureau d'un juif, chez Nagar, les Shor Shel Nochi, qui a encorné le taureau d'un non-juif, Patour, il est exempté de payer. Shel Nochi est par contre un taureau d'un non-juif, chez Nagar, Shor Shel Israël, qui a encorné le taureau d'un juif, Ben Dam Ben Mouad, ça veut dire que normalement, si ça avait été un juif, normalement, il y a une distinction si jamais il a été averti pendant 3 fois ou pas. Là, dans tous les cas, Ben Dam ou Ben Mouad, Meshalem Nezek Shalem, il doit payer le dommage entier. Ça, c'est ce que la Mishnah, elle dit. La Mishnah, en fait, elle donne des raisons à ça. Ça veut dire, elle dit qu'elle apprend un verset, etc. Mais Maïmonide, lui, dans les commentaires sur la Mishnayot, il dit que la raison, il explique cette Mishnah comme ça. Il dit que ça, en fait, c'est la règle de ce qu'il veut dire. Parce que lui, il veut dire comme ça, je dis une introduction, lui, il veut dire que lui, il semblerait, en tous les cas à son époque, en tous les cas, Maïmonide, il pense que dans les lois non juives, si jamais un taureau, il encorne, en fait, le propriétaire du taureau, il était exempté parce qu'il n'y avait pas de responsabilité sur sa propriété, sur un animal dont on était propriétaire. C'est ce qu'il dit Maïmonide. En tous les cas, c'est ce que lui, il prend comme truc, et il explique la Mishnah par rapport à ça. Donc, ça veut dire, je traduis d'abord Maïmonide, après je vais expliquer, c'est pas compliqué du tout. En tout cas, il dit, Shor Shel Israël, Shel Nagar, Shel Hekdesh. Bon, donc ça veut dire, il dit, Kshira Din Israël Im Kenaani, lorsqu'il y a un jugement entre un juif et un non-juif, Inyan Adin Benehem Karu, le sujet, la manière de trancher le jugement entre eux, il est ainsi. Kahaya, Imaya Lanu Bedinehem Zechut, si jamais, en fait, on peut gagner en utilisant leur loi, Nidon Lahem Kedinehem, donc on les juge par rapport à leur loi.
Venomar, et on va leur dire, à eux, Kardinchem. Ainsi est votre halakha. Vimaya tov lanu bedinenu, mais si on est gagnant en jugeant d'après les lois de la Torah, nadun lahem kefidinenu, on va les juger suivant notre jugement. Et non marlo, on va lui dire, kardinenu, ceci est notre halakha. Maintenant, l'idée de dire que voilà, bon, c'est pas honnête, quoi, ça veut dire. Alors, sur ça, il dit Maïmonide, une phrase qu'il a rendue célèbre. Val ditma al davar, c'est bien que dans ces variables, ils ont essayé d'enlever, ils n'ont pas enlevé, enfin, ils ont un peu changé. Val ditma al davar, dit ne t'éloigne pas de cette chose-là. Valik chez Benecha, que ça ne soit pas difficile à tes yeux. Les filles chez Michel Boshlemut Amidot Ainoshiot, parce que celui qui n'a pas la perfection des traits de caractère humain, Eno Bichlal Adam à la Emet, on ne peut pas le considérer comme un être humain réellement. Baiser à Enyan, et les sujets sur le fait de parler sur ce sujet, Ayat Sarir, Dimo Bifnatsmo, il faudrait en parler, il a besoin d'un livre entier ou d'un chapitre entier. Ça veut dire comme quoi, grosso modo, il dit en fait, il semble dire que les non-juifs ne sont pas des êtres humains. C'est ça la traduction littérale en réalité de ce qu'il dit. Bien que tu vois, ils ont rajouté une parenthèse pour dire oui, mais ça parle de celui qui est un barbare, etc. Dans tous les cas, la traduction des mains, c'est ça. Ça veut dire. Et donc, ce qu'il en ressort, ce qui veut dire, donc, ce que je veux dire, tu vois, pour expliquer l'histoire, si je peux mettre le texte en dépôt entier, ça veut dire que ce que Maïmonide il explique la Mishnah, c'est de dire, en fait, voilà, lui, il pense que la raison pour laquelle l'auteur de la Mishnah, il pense qu'un juif qui a encore un taureau d'un juif qui a encore né le taureau d'un goy, il est exempté, c'est parce que dans les lois goy, ça aurait été comme ça. Ça veut dire qu'un goy n'était pas responsable sur son taureau. Par contre, si jamais maintenant, donc c'est un goy qui a encore le taureau d'un juif, s'il va voir dans le Beth Din Israël, donc on lui dit non, mais si on va à la Torah, tu es obligé de payer. Et la raison, donc il semble dire oui, voilà, mais c'est pas juste. Il admet le fait que c'est pas juste, mais il dit oui, mais en fait, il y a des races supérieures, il y a des races inférieures, et en fait, les juifs sont des races supérieures, ils doivent assumer le fait d'être une race supérieure. Tu vois, ça, voilà. Donc, a priori, ça, c'est ce qu'il dit, tu vois. Et bon, et je veux dire, pourquoi pas. Mais le truc, tu vois, ça veut dire dans la première version du cours, ça veut dire, dans la première direction du cours, que jusqu'à ce que j'appelle Thierry pour lui demander la référence, etc. Moi, j'étais parti, je me suis dit, OK, comme j'ai pas de livre et tout ça, je vais faire tout un bateau sur ça, tu vois, sur le fait, comme quoi, en fait, on doit accepter le fait qu'on est supérieur aux autres, etc. Mais je me suis dit, après, bon, j'ai pas voulu, ça veut dire grosso modo, comme j'ai eu des textes, je me suis dit, je me suis pas voulu rentrer là-dedans. Si vous voulez, après le cours, on pourra rentrer là-dedans si vous voulez. Mais je pense, parce que je veux dire, pour moi, à mon avis, dans cette histoire-là, je pense, à mon avis, que cette idée, elle est que, au fond, c'est pas simplement un droit que le juif, il aurait de se sentir supérieur. Je pense que ça serait un devoir, tu vois, et c'est pas une question, tu vois, qu'il doit se sentir supérieur, mais je pense que l'idée, elle est en fait, ça veut dire grosso modo, si tu veux, il y a de la cruauté chez l'être humain, et chez le juif, etc. Et en fait, c'est nécessaire pour lui, en fait, de canaliser cette cruauté vers les non-juifs, on va dire, pour qu'il puisse, en fait, ne pas l'exprimer, ne pas la canaliser sur d'autres personnes, etc. Tu vois, ça serait ça l'idée, en fait. Comme on voit avec, par exemple, Shaoul qui n'a pas tué le roi de Agag, le roi d'Amalek, et qui à la fin a tué toute la ville des Kohanim. Et la Gemara dit en fait, celui qui n'est pas cruel contre contre lesquels il devrait être cruel, il va finalement être cruel contre des gens sur lesquels il ne veut pas être cruel. Ça veut dire un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, je pense, tu vois, quelque chose, voilà, tu vois, ça veut dire pour moi c'est ça l'idée. Ça veut dire, voilà. Mais bon, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. En tout cas, lui, c'est ce qu'il dit. Parce qu'en fait, si tu veux, sans rentrer là-dedans, il y a une sorte le problème plus, tu vois, c'est que Maïmonide, dans les lois du vol, ici, donc ça, c'est au début des lois du vol, Maïmonide dit ça. Donc ça, c'est dans les lois du vol, il dit à Kol Gozal et Travero, tout celui qui vole son ami, j'avais prouta même la valeur ça veut dire de 25 cents, d'une prouta, au verbe Belota assez, il transgresse un interdit négatif de la Torah, chez Nehema, l'Otzigzol, parce que le verset, il dit, ne vole pas. En lokin à l'avzé, bon, bref, tu vois, il n'y a pas de malcoute parce qu'on a la mitzvah de rendre la chose qu'on a volée, etc. Bon, j'avance et on va sur la halakha, c'est ce qui nous intéresse. C'est qu'il dit, Asur l'ixol kol sheudin Torah, ça veut dire, il y a un interdit de voler quoi que ce soit d'après la Torah, donc même moins d'un Javé Pruta. Et il dit, Afilu akum, et même un non-juif, mais donc ça veut dire
un non-juif, donc Akoum, qui n'a pas accepté sur lui les 7 mitzvot de Noir, il dit Maïmonide, Asur les gozlo, c'est un interdit de le voler, Ole Roshko, et Roshko, ça veut dire de l'arnaquer. Vem Gezalo, et si jamais il a volé, il doit le rendre, tu vois, Hayavi Arzir, je pense, tu vois. Et donc, en fait, donc c'est ça le problème. C'est pour ça que, en fait, quand j'ai vu cette question, j'ai abandonné le bateau que je voulais faire sur la cruauté, etc., de la race supérieure, en disant ici, il y a un problème beaucoup plus technique, beaucoup plus grave. Tu vois déjà, c'est-à-dire que Maïmonide, il dit clairement, donc il y a un interdit de voler un non-juif et même de l'arnaquer. Le roshko, la choc, c'est, je sais pas comment ils ont traduit eux, je sais pas, tu vois, la choc, normalement, c'est arnaquer. Et en fait, il dit si jamais il a volé, il doit le rendre, etc. Donc, il y a un interdit de la Torah. Donc, en fait, comment ça fonctionne, quoi? Ça veut dire, la vraie question, c'est de dire, d'un côté, Maïmonide, il semble dire, ouais, en fait, on peut aller, si jamais on a un tribunal, on peut le faire gagner le juge de toutes les manières qu'on veut, etc. Mais en fait, on a un interdit de voler, donc on interdit de voler en fait un non-juif. Et comment est-ce qu'il peut dire dans la Mishnah en disant oui, mais les non-juifs c'est même pas des êtres humains, donc on peut faire ce qu'on veut, etc. Ça veut dire donc c'est ça le problème. Ça veut dire c'est comment interpréter en fait. Donc c'est contradictoire en réalité. Ça veut dire dans les lois du Rambam c'est contradictoire. A priori c'est contradictoire. Donc bref, ça veut dire bon, je vais essayer de donner moi mon interprétation. Et ça veut dire qu'il n'y a pas l'interprétation, qu'encore une fois, une interprétation que malheureusement, j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup, honnêtement, encore une fois, mais ça veut dire que ça n'a pas été donné par d'autres commentateurs qui étaient avant moi, a priori, que j'ai pas vu. Alors que moi, mon interprétation, elle paraît plus facile, plus simple. Parce que d'abord, tu vois, ça veut dire la question, tu vois, ça veut dire, pour moi, comment moi je comprends ça, tu vois, ça veut dire, parce que en fait, tu vois, l'idée, c'est, on voit que Maïmonide, il dit, ouais, ça veut dire, c'est Maïmonide, il dit, on peut pas voler un goy. Ok, on peut pas voler un goy, on peut pas l'arnaquer. Maintenant, si jamais en fait, voilà, il y a un jugement entre un juif et un non-juif, alors on peut faire le choix entre, si tu veux, le système juridique qu'on veut lui appliquer. Et en fait, ça fait référence à une autre chose. C'est pour ça qu'il faut en fait regarder un dernier à mon avis, pour comprendre clairement l'histoire, comment est-ce que Maïmonide y voit les choses. C'est que c'est quoi la mitzvah en fait pour les non-juifs d'avoir des tribunaux et c'est quoi les lois des non-juifs. Tu vois, c'est parce qu'il dit. Et en fait, si tu veux, Maïmonide, en fait, quand on regarde, on va refaire cette halakha tout de suite. En fait, Maïmonide, en fait, lui, quand il parle sur la mitzvah des non-juifs d'avoir des tribunaux, pour lui, en fait, il pense pas qu'il y a des lois spécifiques, en fait, liées à ces tribunaux. C'est-à-dire qu'il y aurait une mitzvah de la Torah, comme si, en fait, tu vois, il y aurait une mitzvah de la Torah, comme quoi, voilà, je sais pas, ok, il y a les 7 mitzvot des Noirs, mais par exemple, sur quelque chose qui ne serait pas dans les 7 mitzvot des Noirs, il y aurait, si tu veux, la mitzvah des tribunaux, on va le faire dans les mots de Maïmonide, en fait, d'avoir des tribunaux pour les non-juifs, en fait, elle se limite au fait de faire appliquer les 7 mitzvot des Noirs et de les implémenter, etc. Et c'est tout. Et en fait, il n'y a pas plus que ça. Ça veut dire. Donc ils n'ont pas une mitzvah, par exemple, d'être juste. Ils n'ont pas une mitzvah d'avoir, si tu veux, une sorte, tu vois, d'avoir une équité ou un truc comme ça. De pas avoir. Alors, la corruption, on va voir après, c'est notre histoire. Mais ça veut dire que, et c'est même pas ça, même ça, c'est pas évident, en fait. Ça veut dire que, c'est-à-dire peut-être qu'ils auraient un interdit d'être corrompus complètement, c'est-à-dire que le juge il soit corrompu, ça serait un interdit chez les non-juifs aussi, mais en fait ça dépasse pas ça, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas de mitzvah d'avoir des lois justes ou des lois équitables ou des choses comme ça. Et donc en fait, et ça c'est ce qu'on va voir dans Maïmonide. Et donc pour moi, à mon avis, donc moi je vais simplement dire mon explication, bien que tu vois, non, voilà, je casse le suspense, ça veut dire, mais c'est ce que je veux dire. Pour moi, à mon avis, la chose elle est comme ça, elle est qu'en fait, si tu veux, les non-juifs, en fait, ils ont un degré d'équité, de relation à l'équité qui est moindre que celui des juifs. Et ça veut dire, c'est comme on va dire, et c'est accepté par la Torah. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, ils font les lois qu'ils veulent et leurs lois, elles n'ont pas à être, on va dire, ça veut dire équitables ou justes ou quoi que ce soit. Elles ont juste à être des lois. Et donc, a priori, ça voudrait dire, donc normalement, c'est normal, on va dire, il y aurait une logique en fait que, par exemple, comme il a dit Maïmonide, 2 non-juifs qui sont jugés, entre eux, on les juge suivant, s'il y en a même un seul qui veut être jugé suivant les lois non-juives, on lui dit, voilà, tu peux être jugé suivant les lois non-juives, même si jamais l'autre, il veut être jugé par la Torah, bien sûrement on pense que les lois de la Torah, elles sont plus équitables que celles des lois non-juives, mais du fait que le gars, il n'a pas en fait ce degré, cette obligation d'un degré d'honnêteté, en fait, ça veut dire que cette loi-là, pour lui, elle est suffisante, ou elle est, on va dire,
c'est la loi qui le concerne, on va dire. Et voilà, maintenant l'idée c'est comme ça. L'idée c'est que le problème avec un juif, c'est que lui, ça veut dire quand il y a un jugement entre un juif et un non-juif, oublions le problème de l'équité du non-juif, mais il y a l'équité du juif, tu vois, c'est que le juif, lui, il sait que par exemple, selon la Torah, il est en train de spolier le non-juif, tu vois. Et donc, c'est pour ça, en fait, que Maïmonide, il dit dans les Mishnayot, non, mais les non-juifs, c'est pas des êtres humains, etc. On peut les spolier, etc. Ce qu'il veut dire par là, c'est que ça veut pas dire qu'on peut les voler, comme il dit. Donc, Maïmonide, il dit ici dans les lois du vol, etc., qu'il y a un interdit de voler et d'arnaquer un non-juif. Mais ça veut dire, en fait, on n'a pas, nous, à nous appliquer les standards que la Torah, elle nous demande quand on est en train de dealer avec un non-juif. Et donc, c'est sur ce point-là qu'il dit, en fait, à mon avis, c'est ça le sens de Maïmonide. C'est ça l'explication, en fait, de Maïmonide. À mon avis, ce qu'il veut dire, c'est ça. C'est, grosso modo, les lois des non-juifs, ce sont des lois qui sont voilà, moins justes, on va dire, que celles de la Torah. Et ils n'ont pas d'obligation, en fait, d'avoir le degré de justice de la Torah. Et donc, c'est ce qui explique aussi la halakha numéro 2, quand il avait dit, s'il y a un non-juif qui veut être jugé par la Torah, et l'autre qui dit non, je veux être jugé par les lois des non-juifs. Alors Maïmonide dit on juge suivant les lois des non-juifs, parce qu'a priori c'est ça ce que la Torah ne lui demande pas d'aller au niveau de la Torah, donc on ne peut pas obliger un des protagonistes à s'appliquer les lois de la Torah. Et par contre, tu vois, l'idée c'est que une fois, donc quand il est en jugement avec un juif, en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, donc en fait, il devrait s'appliquer, ça veut dire les lois, donc de ses lois à lui. Donc si le juif il peut gagner dans les lois du goy, donc en fait il n'est pas en train de le voler, parce qu'en fait c'est ça ce que la loi goy elle dit. Et si jamais par contre il peut gagner dans les lois juives, donc ça veut dire, on va dire, là aussi tu vois, les lois juives sont simplement meilleures, on va dire, plus équitables, donc c'est normal qu'on doit les appliquer. Le juif, on doit essayer de les appliquer pour le juif, quoi. Et maintenant l'idée c'est que par contre pourquoi le juif lui il n'aurait pas appliqué la loi juive au goy pour le faire gagner? Ça serait l'idée, c'est là où Maïmonide il dit, comme ils n'ont pas le même degré d'humanité, etc., ça veut dire de recherche de vérité entre eux ou pour eux-mêmes, etc. Donc, toi, tu n'as pas besoin d'avoir ce degré-là de recherche par rapport à eux. Moi, c'est comme ça que j'aurais expliqué Maïmonide, etc. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je vais simplement, comment dire, étayer ça, si vous voulez, pour ramener Maïmonide dans les lois des tribunaux. Donc, c'est un Rambam qu'on a déjà vu. Et pour moi, ça veut dire, je pense qu'on l'a, voilà, c'est que ça vaut le coup de le refaire, quoi, et voilà, de voir aussi qu'est-ce que, deux secondes, je sais pas ce que j'ai fait exactement. Ouais. Tu vois, c'est comme Maïmonide, il parle sur la mitzvah d'avoir des tribunaux pour les non-juifs. Donc ça, c'est dans le chapitre 9, je crois, à la 14. Donc, il disait, et comment est-ce que les non-juifs ont une obligation d'avoir tribunaux? Donc il dit, Chayavin, ils sont obligés, le Shiv Dayanim, de mettre des juges, les Shoftim, voilà, tous des juges aussi, voilà, Bechol Plach ou Plach, dans chaque ville et ville, la Doun Veshesh Mitzvot Elu, pour faire juger les 6 autres mitzvot, on a vu quoi, Veulazir et Ta'am, et pour mettre en garde le peuple. Voilà, au noir chez Avar à la Khat Mishiva Mitzvotel où il y a règle Saïf, et que n'importe quel ben noir qui aurait transgressé une des 7 mitzvot, il soit passible de décapitation. Donc, les travaux comme Baleshka Mariga, etc. Tu vois, donc tout ça, ça veut dire, mais donc, voilà, c'est pour ça que nous, la dernière fois, on s'est basé sur la suite, parce que c'est là où il commence à parler sur les gens de Shrem, etc. Mais donc, lui, où il dit voilà, qu'ils étaient Chayav parce que Shrem, il avait volé la femme de Jacob, etc., enfin de la fille de Jacob. Mais l'idée, c'est de toute cette histoire-là, c'est qu'on voit que ce qui est important, c'est dans le début du Rambam, ça, je pense qu'on n'avait pas tellement, c'était pas tellement arrêté dessus, c'est qu'il dit pas, ah voilà, les non-juifs, ils doivent appliquer une loi équitable, la justice ou quelque chose comme ça. Il a simplement dit, ils doivent renforcer les 7 mitzvot des Noirs, et c'est tout, tu vois. Et donc, ça veut dire, en fait, qu'ils n'ont pas une mitzvah d'être juste, en fait. Ils ont une mitzvah simplement qu'on applique les 7 mitzvot des Noirs, et qu'ensuite, tu vois, il y a des lois, mais ces lois, elles sont pas nécessairement besoin d'être équitables, justes, ou même de faire sens ou quoi que ce soit, tu vois. C'est un truc comme ça. C'est ça, tu vois, à mon avis, ça l'idée de Maïmonide, et c'est pour ça, en fait, ça explique, en fait, à mon avis, ça peut mettre ensemble toutes les pièces du puzzle, quoi. Que d'un côté, il dit qu'il y a un interdit de voler un non-juif et de l'arnaquer, que d'un autre côté, il dit, oui, en fait, dans le cas d'un taureau qui a encore né un taureau d'un non-juif,
le juif il serait exempté parce que dans les lois goy ils sont exemptés et c'est pas des êtres humains. Il ne veut pas dire comme c'est pas des êtres humains on peut les voler. Non, il veut dire comme c'est pas des êtres humains, on n'a pas le juif, il n'a pas le devoir de s'appliquer la même morale qui se serait appliquée avec un juif. Et ensuite, tu vois, ça explique aussi pourquoi en fait à chaque fois on va les juger par rapport à leur loi et par rapport à la loi de la Torah, parce qu'ils n'ont pas cette obligation d'écouter les lois de la Torah ou d'avoir une justice qui est en fait qui est comparable à celle des lois de la Torah. Et donc ça, à mon avis, ça c'est la vie, ça c'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça que moi j'aurais compris Maïmonide. Maintenant, encore une fois, voilà, ça veut dire, je vais vous expliquer après comment tout le monde, tous les autres ont compris Maïmonide. Tu vois, mais ça veut dire que, mais voilà, mais parce qu'il y a une raison pourquoi ils n'ont pas voulu l'expliquer comme ça. Mais avant, donc, tu vois, ça veut dire déjà, avant, ça veut dire l'étape 2, quoi, du cours, c'est de comprendre, en fait, que, à part Maïmonide, dans Maïmonide, il y a, en fait, il y a un avis divergent. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut comprendre, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est qu'a priori, ça veut dire qu'en tous les cas, chez les non-juifs, ça veut dire l'idée même de justice ou quelque chose comme ça, elle est juste, elle serait relative, elle serait en fait subjective, on va dire, et elle serait acceptée comme telle par la Torah. Et il n'y aurait pas en fait de nécessité d'une recherche de justice, on va dire, objective, on va dire quelque chose comme ça dans la Torah. Il n'y aurait pas en fait de, voilà, voilà. C'est un point, voilà. Maintenant, le plus étonnant, c'est en fait, ça veut dire que Nachmanide, en réalité, il discute sur Maïmonide, sur ce point-là. Ça veut dire que Nachmanide, lui, il pense que la mitzvah pour les non-juifs d'avoir des jugements, c'est d'appliquer les lois de la Torah. Et donc, c'est complètement incroyable. Aussi, un truc complètement. Moi jusqu'à maintenant, Maïmonide, j'avais compris, ça m'avait paru très, très simple comme ça, parce qu'aussi, on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Maharal de Prague aussi, qui disait ça, qui disait qu'on avait fait dans le Berakola, à plusieurs reprises, il disait, voilà, les lois de la Torah, c'est des lois qui sont, en fait, basées sur la métaphysique, qui ne sont pas basées sur le fonctionnement politique d'une ville, etc. Et donc, c'est pour ça que les Juifs, eux, ils doivent aller suivant ces lois-là, mais pas les Goïms, etc. En tous les cas, mais en fait, tu vois, moi, je savais pas, enfin, j'avais pas remarqué, en tout cas, que Nachmanide, lui, en fait, ça veut dire, quand il parle sur l'histoire de, justement, de Shrem, etc., lui, il a une autre vision complètement, ça veut dire vraiment différente de qu'est-ce que c'est la mitzvah d'avoir des jugements, d'avoir des juges et du jugement chez les non-juifs. Et ça diverge, en fait, sur deux points. Ça veut dire vraiment sur, je sais pas, je pense que je peux zoomer directement sur Nachmanide et un petit peu parce que pour le Passouk, je pense pas qu'il y a vraiment besoin de le refaire. Mais c'est-à-dire, en fait, je dis déjà à l'oral, ça veut dire ça diverge sur deux points. Le premier point, c'est que Maïmonide, donc pour Maïmonide, principalement, si tu veux, le devoir d'avoir des juges, des tribunaux pour les non-juifs, c'est un devoir, en fait, presque de pénal, qui est là pour appliquer, en fait, je sais pas comment dire, une punition, tu vois, ça veut dire que enforcer la loi, et cette loi, en fait, elle n'est pas, il n'y a pas de devoir de justice, il y a un devoir juste, si tu veux, d'ordre, on va dire. Ils doivent appliquer les peines de mort, ils doivent appliquer, en fait, ils doivent pénaliser les infractions, quoi, grosso modo. C'est ça ce qu'il doit faire le tribunal, je crois, Maïmonide. C'est rien d'autre, il n'a pas à appliquer la justice, il doit faire régner l'ordre. Ça, c'est la vie de Maïmonide. Et Nachmanide, lui, il a complètement une vision opposée. Lui, il pense en fait qu'il n'y a aucune mitzvah pour un non-juif de devenir juge ou de faire appliquer l'ordre de lui-même. Puisqu'en fait, à cause de ça, Maïmonide dit, voilà, les gens de Shechem, ils étaient responsables, ils ont été mis à mort par les enfants de Yaakov parce qu'en fait, ils avaient pas appliqué la loi au roi, tu vois, ou à son fils, etc. Parce que pour lui, en fait, le devoir, c'est d'appliquer la loi. C'est un devoir, en fait, voilà, d'appliquer les peines, etc. De faire gagner l'ordre. Et ça, les non-juifs, ils l'avaient pas fait. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient passés de peine de mort. Ça veut dire, pour Maïmonide, on a l'impression que les non-juifs, ils n'ont pas de devoir d'équité, de justice, mais ils ont un devoir, si tu veux, d'activité sociale, quoi, d'être activiste et d'être, tu vois, en fait, Maïmonide, en fait, il est mélanchoniste, un peu comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, il faut foutre le bord, tu vois, ça veut dire chercher l'ordre, mais comme on est tous responsables d'avoir l'ordre, donc on est tous responsables de foutre le bordel, et tu vois, et en fait, c'est peu importe ce qu'on dit, le principal, c'est de dire quelque chose, tu vois, et de s'impliquer quelque part, quoi, un truc comme ça. Tu vois, c'est ça ce qu'on a l'impression, tu vois, ça veut dire, pour Maïmonide, c'est ça sa vision, en fait, de la justice, quoi. Voilà, c'est un côté comme, alors que Nachmanide, il n'est pas d'accord sur les deux points. Lui, il pense, en fait, que la mitzvah de la justice chez les non-juifs, c'est un devoir d'équité.
et c'est un devoir d'équité. En fait, lui, il pense carrément, c'est d'appliquer les lois de la Torah, sauf quand la Torah, elle a exclu les non-juifs explicitement. C'est-à-dire que pour lui, il pense que les lois de la Torah, en réalité, ce sont des lois équitables. Et donc, en fait, ce sont ces lois-là qui doivent servir, en fait, d'étalon pour la justice des non-juifs. Et avec, bien qu'il peut y avoir, tu vois, une sorte de, tu vois, ça veut dire de jeu, où quand la Torah elle a dit clairement ça s'applique pas aux non-juifs, alors ça s'applique pas aux non-juifs, mais pour lui, la mitzvah des non-juifs, en fait, c'est d'appliquer, en fait, de s'appliquer sur les lois de la Torah en ce qui concerne tous les litiges d'argent et de dommages à intérêts, ou quelque chose qui en soit très proche, et ils ont un devoir d'équité, et d'un autre côté, ils n'ont aucun devoir, en réalité, d'activité sociale, ça veut dire d'activisme. Ils n'ont même aucun devoir, en fait, ça veut dire un non-juif, il n'aurait pas une obligation de juger les autres, quoi. Ça veut dire, c'est si jamais, en fait, on lui demande de juger, alors il doit juger de la manière la plus équitable possible. C'est ça la mitzvah des jugements selon Nachmanides. Il n'y a pas un devoir pour un non-juif de s'ériger en tant que, tu vois, acteur social, j'en sais rien, etc., qui va juger les autres. Mais en fait, au contraire, c'est que son devoir, c'est d'être le plus équitable possible si jamais on lui demande de juger. Et cette manière d'être équitable, en réalité, c'est d'appliquer les lois de la Torah. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est un autre point de vue, c'est un point de vue complètement opposé, quoi. Et, et a priori, je ne sais pas, tout le monde dit que c'est ce que le Nachmanide, Rashi pense comme Nachmanide. J'ai pas vraiment eu le temps de regarder pour être honnête, ou si oui, où était Rashi qui disait ça. Mais en fait, c'est vrai qu'en fait, voilà, on va voir qu'il y a plein de preuves. Ça veut dire la raison pour laquelle Maïmonide, en fait, toute sa vision, en fait, en bloc, ça veut dire sa manière d'envisager la manière le jugement chez les non-juifs, etc. Et tout ça, en fait, ça a été rejeté, en fait, dans le Shulchan Aruch, etc. C'est parce qu'on va voir, en fait, que dans la Gemara, la vie de Nachmanide, il a l'air vachement plus plausible, quoi, vachement plus prouvé, quoi. Alors que la vie de Maïmonide, en fait, on ne sait pas d'où il sort, tu vois. Et bien que, tu vois, la vérité, moi, je me dis, bon, parce que nous, quand moi j'avais fait le Maharal de Prague, tu vois, quand t'es petit, tu vois, le Maharal de Prague, j'avais fait plein de fois, le Béragola, etc. Tu vois que lui, il n'arrête pas de répéter, oui, les non-juifs, c'est que leur loi, c'est que des lois politiques pour l'organisation de la société, c'est uniquement pour que, il n'y a pas, de, comment dire, il n'y a pas de recherche d'une sorte de justice absolue ou quoi que ce soit, c'est juste quelque chose qui a pour but d'être pratique et d'organiser une sorte de, tu vois, de mécanique sociale. Alors, c'est pour ça que moi, je comprenais, tu vois, ça veut dire aussi, je me suis dit, ah oui, c'est ça, ça veut dire, ça marche bien avec Maïmonide. En fait, ce qu'il dit, ça a l'air, moi, d'une certaine manière, c'est paradoxal parce que ça fait super, ce qui paraît très étrange, c'est que la Torah, elle demande aux non-juifs, en fait, d'appliquer les lois de la Torah, quoi. Les lois de la Torah qui concernent à part les lois de Shabbat et de la Kashrut et tout ça, selon Nachmanide, le fait de juger, ça veut dire qu'ils doivent juger en fonction des lois de la Torah. Ça veut dire en s'en écartant le moins possible, vu que les lois de la Torah, elles sont en fait les lois les plus justes, quoi. Donc, en tout cas, mais voilà, mais ce que je veux dire, mais c'est ça ce qui est retenu en fait dans la halakha. C'est ça ce qui va être super étonnant. Et pour vous faire rigoler, je vous donne en mille que si vous cherchez en quoi c'est super important jusqu'à aujourd'hui dans la halakha que ça soit comme ça, vous allez jamais, vous allez jamais, ça veut dire, parce qu'en fait, ce truc-là, dans la halakha, il a une application aujourd'hui, ça veut dire d'une manière journalière, mais ça veut dire quotidienne, mais vous n'allez jamais deviner comment, dans quoi, c'est impossible, mais c'est vrai. Mais d'abord, tu vois la vie de Narmani, tu vois, dans les mots, tu vois. Donc, en tout cas, donc j'essaye tu vois, donc évidemment, je vais pas faire toute l'histoire, donc comme il dit, pourquoi Jacob, il est énervé contre ses enfants, etc. Et ok, donc, mais donc, ok, donc je prends à partir de là parce que je suis un peu bien coupé, donc moi, je pense que vous avez la flèche, vous n'avez pas la flèche. Une seconde, je vais remettre pour essayer d'avoir la flèche. Valdati, je ne sais pas si vous voyez dans la deuxième ligne, tu vois, vous l'avez? La deuxième ligne, je crois, au milieu de la ligne, Valdati Adinim Shemanu, vous voyez ça? Ouais, c'est pareil. C'est bon? Donc, j'y vais. Donc, Valdati, à mon avis, donc ça c'est Nachmanide dans le commentaire de la Torah, dans le chapitre 34, dans le récit 34, 14, il dit Valdati, ça veut dire à mon avis, Adinim Shemanu, Shemanu Livne Noach, ça veut dire les lois qui ont été données pour les enfants de Noach,
Sheva mitzvot shelahem, ça veut dire la mitzvah d'avoir des tribunaux dans les 7 mitzvot qu'ils ont. Enam leoshiv dayanim bechol plach ou plach, ilvad. C'est pas une mitzvah de mettre des tribunaux dans chaque ville ou chaque ville. Et donc pour lui, c'est pas une mitzvah en fait, si tu veux, d'instaurer un système juridique où que chacun en fait il aurait une responsabilité juridique par rapport à sa cité. Quand même, on y pense, c'est que c'est à cause de ça que les gens de Shechem ils étaient responsables de ne pas avoir puni le type. Il dit Aval Siva Otam, mais ce qu'il leur a ordonné, mais Dine Gneva, de juger les lois du vol, Veona, Ona, c'est les trucs d'arnaque, et tout ça, c'est des lois de la Torah. Ona, c'est quand tu vends quelque chose trop cher par rapport à ce qui n'est pas cher, etc. Mais Oshek, ça veut dire les lois où quand on fait, encore une fois, une arnaque ou quand on ne paye pas l'employé à temps, des choses comme ça. Voilà, au Skar Sahir aussi de payer l'employé à temps. Mais Dine Shomrim, les lois de gardiennage, tout ça, c'est les lois de la Torah, tu vois. Veona, c'est les lois du viol, Omefaté, de celui qui séduit. Tout ça, c'est les lois que nous, on a dans notre Torah. Vavot Nezikin et les 4 types de Nezikim, de dommages qu'il y a dans Baba Kama, le feu, le puits et compagnie, et le taureau. Vechovel Bahavero et les lois de celui qui blesse son ami. Vedine Malvevelové, les lois du prêteur et de l'emprunteur. Vedine Memkar, et toutes les lois de vente et d'achat et de vente, ou Kayotse Baen. Et toutes ces choses-là, au Kenyan Adinim Sinistavu Israël. Et c'est d'être jugé en fait comme en fait les lois de la Torah ils ont été ordonnés. Donc ça veut dire pour Nachmanide, c'est ça la mitzvah d'avoir des juges. Tu vois, c'est d'appliquer en fait, c'est pas d'être soi-même un juge ou d'appliquer un système correctionnel. C'est d'essayer d'appliquer le plus proche possible les lois de la Torah en ce qui concerne les dommages et intérêts, etc. Il dit Venera Galeem, et donc il est mis à mort si jamais Imganav à chaque, et donc lui voudrait dire qu'en fait la peine de mort elle serait appliquée à toutes les infractions de tout ce qui est marqué dans la Torah, quoi. Venera Galeem, Imganav à chaque ou Anas, donc si jamais il a volé, etc., ou Pita, Bito Shel Havero, ou qu'il a séduit la fille de son ami, ou chez Lig et Disho, ou bien qu'il a brûlé, tous les cas qui sont mentionnés dans la Torah, qu'il a brûlé son foin, vers Chaval, ou qu'il a blessé, ou Kayotse Baen, et toutes ces choses-là. Donc voilà, et donc il dit, et ça fait, et ça veut dire, en fait, lui il dit, le devoir, c'est un devoir d'équité. L'équité, c'est les lois de la Torah. Et maintenant, et donc il dit, et ça, en conséquence de ça, ça fait qu'il y a une mitzvah qui est des tribunaux chez les non-juifs. Mais la mitzvah des tribunaux, c'est pas le système correctionnel qui est la mitzvah, c'est l'équité. L'équité et le système correctionnel, il découle que de cette mitzvah d'équité. On dit, la mitzvah azot, et de cette mitzvah-là, il découle chez Yoshivu Dinim Bechol Ir Vahir, qui est des tribunaux dans chaque ville, qu'est Israël, comme les Juifs. Mais il dit, comme en Israël, Vimlo Asuken, mais sur ça, il veut dire, si jamais ils n'ont pas fait des tribunaux, Enan Meiragim. Et on ne peut pas les mettre à mort parce qu'ils n'ont pas fait des tribunaux, parce que les tribunaux, c'est que, en fait, ça veut dire une conséquence du devoir d'équité qu'ils ont. Et ils sont mis à mort sur le manque d'équité, mais pas sur le fait de ne pas avoir en fait un système juridique qui fonctionne, de ne pas avoir un système pénal qui fonctionne. Puisque pour lui, c'est encore voilà. Chez eux, mitzvah assez bien, parce que ça, c'est uniquement une mitzvah positive pour eux. Velo amrou et la azara chez la zo mitatan. Ok, et on n'a pas dit qu'ils sont mis à mort quand ils ont transgressé que sur un interdit négatif. Velotik azara et la menia belav, et on appelle, donc ça veut dire il serait passible de peine de mort s'il transgresse les jugements. Ça veut dire s'il vole ou si jamais il tue ou si jamais, enfin dire si jamais voilà et même il va violer. A priori donc lui il veut dire que le Ramban il pense qu'un ben noir qui viole il serait passible de peine de mort. Tu vois, c'est pas mal. Tu vois. Alors, mais bon bref en tous les cas il dit mais dit le devoir c'est un devoir d'équité, c'est pas un devoir d'avoir un système de correctionnel. Il dit Vechender Hagmara Besanedrin Birushalmi. Donc sur ça, il m'a cité le Talmud du Yerushalmi qui dit une chose intéressante. Il dit en ce qui concerne donc les lois les lois des Juifs, etc. Le devoir d'équité versus des Juifs versus le devoir d'équité des non-Juifs. En tout cas, il dit Amrou, ils ont dit Bedinin Shel Noir. Si jamais donc quelqu'un il est juge chez les non-Juifs, il est un non-Juif qui est juge pour les non-Juifs. Ita Dino, si jamais il a corrompu le jugement d'une manière, le juge, il a jugé d'une manière, itadino, ça veut dire pas juste d'une manière, j'ai oublié le français, tu vois, ça veut dire d'une manière délibérément mauvaise, quoi, fausse.
alors Nerag, là, il est passible de peine de mort. Il dit aussi la karchochad, si jamais en fait un juge non juif, il a reçu un pot de vin et qu'à cause de ça, il a changé le jugement, donc sur ça, il est passible de peine de mort. Maintenant, il dit Bédiné Israël, en ce qui concerne les jugements juifs, Kol din shata yodea shata shalem imenu, ça veut dire, si un juif, son devoir d'équité, il est que si jamais il sait qu'il y a un jugement qu'il peut rendre, on lui demande de rendre un jugement ou de faire, a priori, d'amener la justice quelque part, et que lui, il ne va pas être endommagé de ça. Alors, et donc, il dit, tu n'as pas le droit de t'enfuir de ta responsabilité. Ça veut dire que si toi, tu peux intervenir socialement pour rétablir une injustice et que tu sais que toi, tu ne vas pas être lésé à cause de ça, tu n'as pas le droit de t'enfuir de ça. Ça serait dans la mitzvah de tzedek, tirdov, tu dois juste chercher la justice, etc. Mais il dit, mais si tu sais que en t'impliquant, tu risques de perdre quelque chose, tu vois, de perdre des relations dans le business, j'en sais rien, ou ça veut dire d'être lésé quelque part. Alors, Adar Hacha il voir tu as le droit de ne pas t'impliquer. Mais il dit, Aval Bedinehem, mais il dit, par contre, le Yerushalmi dit, en ce qui concerne les non-juifs, Afalpi Shata Yodea Shata Shalem Imenu, même si un non-juif il sait qu'il y a une injustice et qu'il pourrait intervenir et qu'il ne va pas être lésé, le Yerushalmi dit, Atar Hacha il voir il peut s'enfuir de ça. Il n'a pas d'obligation à s'impliquer socialement sur un problème qui ne le concerne pas. Tu vois, ça veut dire, c'est ce que Talmud, contrairement à ce que Maïmonide dit, que les gens de Shrem, ils étaient passibles de peine de mort parce qu'ils ne sont pas impliqués, etc. Tu vois, Nachmanide, il cite ce Yerushalmi pour dire que non, au contraire, un juif, lui, il pourrait avoir un devoir d'implication à cause de sa mitzvah de chercher la justice, etc., qui est plus grande et qui l'oblige à s'impliquer à partir du moment où il sait qu'il ne va pas être lésé. Le Yerushalmi dit que même dans un cas où un goy, lui, il n'aurait rien à perdre à s'impliquer, malgré tout, il n'a pas la mitzvah de s'impliquer. Son interdit, en fait, pour le goy, c'est juste de ne pas prendre s'il est juge, de ne pas prendre des pots de vin ou de pas délibérément changer, tu vois, le jugement, mais il n'est pas obligé de s'impliquer dans une injustice, même s'il n'a rien à perdre dedans. Donc, il dit donc, en tout cas, il dirait Mikan, Jeracha, Yagoy, Lomar, les Baladin. Donc, on voit de là, donc il dit Nachmanide que c'est sûr qu'un goy, il peut dire aux gens, donc à n'importe qui vient le voir, Eniniska Klachem, je ne veux pas m'impliquer dans votre jugement. Qui est aussi fait Israël, parce que c'est uniquement sur une mitzvah sur un juif qui aurait cette mitzvah de s'impliquer dans un cas où il n'a rien à perdre, parce que l'otaguru ipneish, n'ayez pas peur d'un homme, voilà, alternis devaracham ipneish, etc. Voilà. Mais donc il dit, et ensuite il dit donc c'est sûr que voilà que quelqu'un ne va pas être mis à mort si jamais il n'a pas mis s'il n'est pas devenu général ou s'il n'a pas nommé des généraux pour tuer le roi ou des choses comme ça, tu vois. Ça veut dire parce que Maïmonide il y aurait un devoir carrément de rébellion, tu vois, si jamais il y a de l'injustice. C'est bizarre, tu vois. Maïmonide c'est vraiment Mélenchon, ça a l'air d'être le vrai chaos dans sa tête, tu vois, au niveau de ça veut dire de qu'est-ce que c'est la justice et tout ça. Ça veut dire pour lui tu vois, ça veut dire ok il y a pas de devoir d'équité mais il y a un devoir de s'impliquer et tout ça pour maintenir l'ordre, alors qu'en fait, tu vois, il ne fait que maintenir les désordres. Je ne sais pas exactement, c'est très spécial, sa vision, c'est très chaotique. En tout cas, en tout cas, Nachmanide, il s'oppose, tu vois, sur tout ça. Ça veut dire que lui, il pense que s'il y a un devoir de justice, c'est un devoir d'équité, c'est un devoir d'appliquer les missions de la Torah. Et c'est aussi très étonnant, parce que, en fait, voilà, je veux dire, les missions de la Torah, elles sont hyper bizarres, tu vois, elles sont pas... tu vois, pour moi, c'est surtout ça le point qui a vraiment, tu vois, tu vois, si tu veux, si tu vois, c'est, voilà, je veux dire que, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est bien que lui, en plus, je sais pas, il veut dire que si on dit qu'il y a une pénalité de peine de mort sur toutes les infractions qu'il y a dans la Torah, on est ma soeur, c'est de l'auberge. Tu vois ce que je veux dire, c'est impossible. Et donc, j'espère croire qu'il veut pas dire ça vraiment, tu vois, qu'il veut dire, ok, qu'il doit juger, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, une infraction, je sais pas, tu vois, qu'il doit payer, ou comme c'est marqué dans la Torah, payer le double s'il a volé, ou des choses pareilles, tu vois. Mais j'en sais, pour moi, c'est quand même, pour moi, ces mitzvot de la Torah, en fait, je sais pas pourquoi. Pour moi, je sais pas si elles sont tellement plus justes au niveau humain que les mitzvot de la loi civile, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire quand tu as des halakhot comme quoi, j'en sais rien, celui qui a reconnu la moitié d'une dette, il doit jurer, et puis s'il va jurer, il doit tout payer, mais s'il dit non, il gagne tout. Tu vois, il y a plein de lois, en fait, qui sont complètement, tu vois, assez loufoques, tu vois, qui sont assez, tu vois, je peux pas dire, je sais pas, tu vois, moi, j'ai jamais compris comment, tu vois, je veux dire,
j'en sais rien. Pour moi aussi, il y a le point aussi de savoir, parce que moi j'ai toujours pensé ça, ça veut dire, c'est clair aussi que les lois en fait qu'on a dans Mishpatim, etc., elles ont vachement emprunté, tu vois, au code Hammurabi, etc., et que en fait c'est possible que c'était des lois en fait non juives à la base, tu vois. Et moi, ça veut dire, et ça, ça m'expliquerait, tu vois, ça, pour moi, si c'est vrai, tu vois, et moi je pense que c'est vrai, ça veut dire, c'est pas la peine de, à mon avis, d'aller chercher tellement. Il y a plein de preuves à ça, ça veut dire, il y a plein de, ça veut dire en fait que si c'était des lois non juives à la base, alors ça expliquerait pourquoi Nachmanide, en fait, lui, il pense que les non-juifs, ils auraient mis à les appliquer, tu vois. Ça veut dire, bah, voilà, ça ferait plus sens que de dire, ah oui, si on dit, tu vois, parce que dans l'idée du Maharal qui dit, oui, mais non, c'est des idées, c'est des pensées, c'est des mitzvot, c'est des lois transcendantales qui sont liées à la transcendance des choses, etc. Tu vois, tu te demandes pourquoi est-ce qu'un goy, en fait, il devrait les appliquer, pourquoi ce serait ça, la mitzvah d'être juste, etc. Bref, tu vois, mais en tout cas, c'est rien que pour expliquer, ça veut dire pour expliquer, tu vois, le point de vue divergent. En fait, si tu veux, la plupart des opinions, en fait, eux, ils suivent, en fait, ils suivent l'opinion de Shulchan Aruch, etc., ils suivent l'opinion de Nachmanide. Ça a un gros avantage au niveau psychologique. Tu vois, ça veut dire qu'au moins, c'est l'avantage de dire qu'en fait, il y aurait une vérité absolue dans la justice et que c'est la vérité de la Torah, tu vois. Parce que, alors que si tu suis le point de vue de Maïmonide et du Maharal de Prague et tout ça, en fait, c'est très fumeux. Ça veut dire, c'est en fait, tu dis oui, en fait, la vérité de la Torah, c'est une vérité transcendante par rapport à de la métaphysique, etc., dans le système de l'univers. Et après ça, les goïms, eux, ils ont simplement une morale mécanique qui est en fait liée simplement à l'organisation de la société. Et en fait, c'est très, comment dire, c'est comme si en fait, il n'y aurait pas de justice absolue. Tu vois, ça veut dire, il n'y aurait pas véritablement de, tu vois, il n'y aurait pas de justice au fond, tu vois, ça serait tout en fait que un contrat social. Et ça, c'est, si tu veux, ça, c'est dans la, et ça, tu vois, et c'est ça ce qui explique, comme on a vu, pourquoi même il dit, voilà, en fait, on peut, si tu peux gagner dans les jugements Israël, tu gagnes dans le jugement Israël, si tu veux gagner dans le jugement Goy, gagne dans le jugement Goy, puisque de toutes les manières, c'est que contractuel, tu vois. Mais voilà, alors que Nachmanide, et bon, c'est pas génial, quoi, de penser ça, quoi. Tu vois, je sais pas, c'est un peu, tu vois, c'est super postmoderne et tu vois, c'est plus rassurant de penser que non, qu'il y a une vérité absolue, que c'est la loi de la Torah, que c'est la justice et que c'est universel et que les non-juifs aussi ils doivent chercher à l'appliquer, etc., etc. Tu vois, tu vois, même si c'est comme encore une fois peut-être moins probable, mais bon, en tout cas, c'est ça les deux points de vue, en tous les cas, qu'il y a pour expliquer ça. Et le Shulchan Aruch, lui, en fait, il va prendre le point de vue, de Nachmanide, c'est ça ce qui va être retenu dans la halakha. Et il y a des preuves, il y a des raisons à ça. Mais voilà, si on peut regarder, peut-être, j'essaie de faire, tu vois, ça veut dire, si tu veux, je vais commencer par la preuve la plus facile, on va dire. Je vais commencer par la plus facile et après ça, peut-être, tu vois, je vais essayer d'expliquer la Gemara qui est quand même la source principale. Voilà, donc on va commencer, si je ne me trompe pas, par le truc le plus facile. Ça veut dire, tu vois, une des preuves, tu vois, qui est que tu vois que la Gemara, elle va plus comme la vision de Nachmanide, comme quoi en fait la mitzvah que les goïms ils ont d'avoir des tribunaux, c'est en fait c'est plus ou moins d'appliquer les lois de la Torah. C'est à cause de ça, c'est-à-dire, excusez-moi, et que quand la Gemara avait dit, la Gemara elle dit, donc elle parlait sur les 7 mitzvahs de la Noire, et elle dit voilà. Mais est-ce que les six mitzvot, est-ce que donc une des six mitzvot de Noir, c'est d'avoir des tribunaux. Donc, ok, donc la Gemara, elle dit, une seconde, je monte un peu plus haut. Donc la Gemara nous commande comme ça, elle dit, Dinin bene noir hipkud, est-ce que les jugements, les tribunaux, c'est les bene noirs qui ont reçu cette mitzvah? Ve'atania, et voilà, il est marqué dans une braïta, et c'est un mitzvot nitztavu Israël bemara. Il y a 10 mitzvot que les Bnei Israël ils ont reçus à Mara. Donc, c'était l'endroit où ils se sont stationnés avant de recevoir la Torah. Je veux dire, avant l'ouverture de la mer Rouge. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, après, non, juste après l'ouverture de la mer Rouge, pardon. Sheva Shekiblou Alem Bnei Noach. C'était les 7 mitzvot qu'ils avaient déjà reçus en tant que Bnei Noach. Mais aussi Fou Aléen, ils ont rajouté sur elles Dinin, ça veut dire les lois de jugement, Shabbat et Kibud Avaim. Shabbat et Kibud Avaim. Donc, du fait qu'on dit que les 10 mitzvot, il y avait les 7 mitzvot bien noirs plus les jugements, et Shabbat et Kibud Avaim, donc ça veut dire que les jugements, ça n'en fait pas partie. Et donc, moi, amène la source à ça, directive, parce qu'il est marqué dans la Torah,
Sham Samlo Chok ou Mishpat. Donc Dinim, donc c'est-à-dire qu'on leur a ajouté des jugements à Mara avant le don de la Torah, c'est parce qu'il est marqué là-bas, il leur a donné des lois et voilà, je sais pas comment dire, des décrets et des lois. Ensuite, on nous dit, donc ça c'est Dinim, Shabbat v'kibud avaim, Shabbat v'kibud avaim dictive, kasher siva Hashem Elokecha. Ça veut dire qu'en fait, il y avait marqué, ça veut dire, bon, je sais pas. Ça veut dire bon, Shabbat et Kibud Avaim, ça veut dire Shabbat et Kibud Avaim. Donc en fait, c'est parce qu'il est marqué dans les deux cas, dans les 10 commandements, il y avait marqué comme Hachem t'avait ordonné. Donc ça veut dire qu'il avait déjà ordonné avant. Donc Kajar Sifra Hachem Elokecha, comme Hachem il t'avait ordonné. Donc quand est-ce qu'il t'avait ordonné? Mara Viuda, Kajar Sifra Bemara, comme il t'avait ordonné. Tu vois Amara. Donc c'est de là où on apprend. Tu vois donc voilà. Donc c'est de là où on apprend qu'il y avait ces 3 mitzvot supplémentaires. Mais donc la question elle est, voilà, donc encore une fois, c'est comment est-ce qu'on peut dire que les jugements, ça fait partie des 7 mitzvot des Noirs, alors que dans on te dit qu'Amara, ils ont reçu 10 mitzvot, les 7 mitzvot des Noirs plus les 3 autres, et une des 3 autres, c'est les jugements. Alors, tu vois, ça veut dire, ok, moi je lis ce que l'Agmara avant tu vois, ça veut dire de trucs, ça veut dire a priori, c'est-à-dire selon Maïmonide, la question de l'Agmara, elle fait pas sens, rien qu'on peut déjà s'arrêter là, c'est-à-dire, ça veut dire que, puisque selon Maïmonide, la mitzvah des jugements, d'avoir des tribunaux pour les non-juifs, c'est pas des lois, c'est juste d'avoir un système pénal ou un système correctionnel qui implémente les 7 mitzvot des Noirs. Donc ici, ça serait facile d'expliquer que ce qu'ils ont reçu à Mara, c'est des dinim, ça veut dire, c'est des lois, j'en sais rien, comme celui qui vole, il doit payer le double, celui qui a les lois du gardiennage, les lois de tout ce que tu veux, tu vois. C'est la question, elle fait sens, a priori, c'est ça une des preuves, ça veut dire, pour l'expliquer de la manière la plus simple, mais ça veut dire que cette question d'Agmara de dire, mais comment est-ce qu'il peut avoir reçu des dinim à Mara alors que ça fait déjà partie des mitzvot des Noirs, ça fait sens si jamais en fait on considère que les dinim que les Bnei Noirs ils ont, c'est des dinim en fait qui correspondent aux lois de la Torah. Mais si les dinim que les Bnei Noirs ils ont, c'est juste d'avoir un système juridique correctionnel, ok, il n'y a aucun problème. Ça veut dire, ok, la mitzvah des Bnei Noirs, c'est d'avoir un système juridique. Et ce qu'ils ont reçu à Mara, c'est des lois qui concernent les dommages intérêts. Voilà, donc ça va être ça une des preuves. C'est la preuve la plus facile, quoi. Bref, tu vois, ça veut dire, ok, je veux dire, c'est pas l'Agmara, elle va répondre à un truc dans ce goût-là, mais de toutes les réponses de l'Agmara que l'Agmara essaye de faire, on voit, si tu veux, que l'Agmara, elle va jamais répondre comme Maïmonide, puisque par exemple, ici, l'Agmara, elle répond, elle dit, Amar Nachman, Amar Babavoua, Nachman, il dit, on doit Babavoua, Lonis Rechal, Aleda, Vedim, Vatra. Ça veut dire, la seule raison, on en a eu besoin que pour, ça veut dire, ce qu'ils ont rajouté comme jugement, c'est que pour juger un cas de peine de mort, il faut 23 juges, il faut des témoins, il faut 2 témoins et pas un seul, il faut l'avertir. C'est ça ce qui a été rajouté. Mais tout ça, ça montre que, en fait, les dinim qu'ils avaient en tant que bêtes noires, c'était des lois qui étaient, en fait, des lois, tu vois, c'était des lois juridiques, pas simplement une mitzvah d'avoir des tribunaux pour implémenter les 6 mitzvot des noirs, sinon elle avait qu'à répondre ça, tu vois. Et ça continue, tout l'agma, elle continue comme ça. Elle m'a dit, Yachima, il va aussi fou à dinim, mais si c'est ainsi, qu'est-ce qu'ils ont rajouté des jugements? Ça, c'est pas un rajout de jugement, c'est simplement une transformation dans la manière d'appliquer la loi. Alors, c'est pour ça qu'il m'a dit, OK, ils ont rajouté ils ont rajouté les pénalités, tu vois, ça veut dire de payer le double si jamais on vole, ou le fait comme ça, si quelqu'un il a séduit une femme, il doit payer ça. Mais à côté, OK, l'agma a dit, OK, à la fin, le truc, c'est que l'agma a dit à la fin, OK, on aurait dit, aussi, il faut bédini, mais il va y aller. Ils ont rajouté des jugements. Qu'est-ce que c'est? Ils ont rajouté les jugements. Et bon, à cause de ça, l'agma, elle va dire, tu vois, elle essaie encore une fois, elle dit, est-ce qu'au début, elle dit, non, c'est peut-être qu'ils doivent avoir des bâtiments dans tous les endroits, mais dans toutes les réponses d'Agma, je peux faire toutes les réponses d'Agma, où à la fin, l'Agma, elle va juste dire, en fait, que non, ok, c'est un autre avis, etc. Mais l'idée, c'est que toutes ces questions d'Agma, on voit que l'Agma, à aucun moment, elle dit, non, mais ce qu'on avait en tant que Ben Noir, c'était d'avoir des tribunaux qui appliquent la loi, et ce qu'on leur a rajouté à Mara, c'était des lois. Chaque fois, elle va dire non, ils ont rajouté le fait qu'il fallait 23 juges, ils ont rajouté les lois des CNAS, ça veut dire les pénalités. Après ça, l'agma, elle dit carrément le contraire, où elle dit non, peut-être que la mitzvah qu'on leur a rajoutée, c'est justement d'avoir des tribunaux. Et ça, c'est complètement comme Nachmanide, ça veut dire que les Bnei Noirs, eux, ils ont une mitzvah d'appliquer la loi, mais ils n'avaient pas le droit d'avoir une obligation d'avoir des tribunaux, alors que ce qu'on a rajouté aux Juifs, c'est l'obligation de mettre des tribunaux. Et sur ça, l'agma, elle dit non, mais les Goïm aussi, ils ont la mitzvah d'avoir des tribunaux. Tu vois, mais donc à la fin, l'agma, elle va botter en touche et tout ça en disant que c'est un autre avis. Mais de toute la discussion de l'agmara,
on voit clairement que ça suit pas, tu vois, ça ne corrobore pas du tout, tu vois, l'opinion de Maïmonide, tu vois, ça semble penser comme Maïmonide, bien que c'est étrange cette pensée, en tout cas, c'est ce qui semble de la Gemara ici. Après ça, donc, ok, maintenant, il reste à faire quand même, tu vois, la Gemara, qui est en fait la source de toute la halakha de Maïmonide qu'on a vue. Et donc, je vais simplement, tu vois, on va la faire, tu vois, et comment dire, et l'interpréter, en fait, comment est-ce que le Shulchan Aruch il interprète et comment Maïmonide l'interprète. Donc, voilà, donc ça, c'est un peu, je pas dit que c'est très compliqué, mais comme, honnêtement, voilà, donc ça, si je veux ça, maintenant, il faut quand même faire, tu vois, la source de tout ce qu'on a fait. Donc, la source, elle est dans Baba Kama 113. Ok, donc ça, c'est l'agma. C'est l'agma sur laquelle Maïmonide il se base. Et je vais simplement essayer de l'expliquer, tu vois, suivant les deux avis. Tu vois. Donc, l'agma, elle dit comme ça. Donc, ok. Ça veut dire l'agma, elle expliquait, en fait, elle expliquait que quelqu'un, il peut faire des magouilles pour essayer de ne pas payer les impôts, ce qui est toujours un grand sujet là-bas dans l'agma. Et donc, finalement, l'agma, elle dit, ok, ça parle de quelqu'un qui, tu vois, Havashiyama Bemorches Goy. Voilà, donc ça parle ça veut dire voilà, d'un collecteur d'impôts non juif. Et donc c'est pour ça qu'on peut faire des magouilles, peu importe quelles sont les magouilles, pour essayer d'éviter de payer les impôts. Et sur ça, avec Maël ramène cette histoire-là. Il dit Tania, ça veut dire ce qu'il est enseigné dans une marita. Israël chez Begoy, chez Baouladin, ça veut dire donc un non-juif et un juif qui viennent pour être jugés. Imata Yachol les Zakoto Bedine Israël. Si jamais tu peux le faire gagner en suivant le tribunal juif, ça veut dire la loi juive, Zakéou, ça veut dire donc fais-le gagner, mais Morlo, et donc tu vas dire au non-juif, cardinez-nous, ceci est notre loi. Mais si tu vois que c'est au contraire dans les lois non-juives qui gagnent, alors Bedine Agoïm, si jamais tu vois qu'il gagne, si jamais on applique les lois non-juives, alors Zakéou, donc fais-le gagner, mais Morlo, cardine-rem, et dis-lui, c'est ça notre halakha. C'est notre halakha. Ok? Ça, c'est ce que la Gemara. Elle dit, la Braïta dit, mais la Gemara va plus loin encore que ça, puisqu'elle dit, mais si ce n'est pas le cas, et si jamais tu ne peux pas le faire gagner, même avec la loi, avec aucun des deux systèmes, donc, Ba'in alaf ba'kifin. Ça veut dire, Tanaka dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il pense, ça veut dire, après ça, on essaye de l'embrouiller. Ça veut dire, c'est ça, à Kof, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire, tu vois, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont traduit. On dit, la circuit aussi, c'est une bonne traduction. Ça veut dire faire des ronds, faire des cercles. Ça veut dire tu tournes en bourrique, quoi. Ça veut dire, voilà. C'est exactement comme, c'est ce qu'ils font d'ailleurs quand tu veux dealer avec l'État français, c'est ça ce qu'ils font, tu vois. Ça veut dire ils vont tourner en bourrique. Jusqu'à ce que tu vois tout, tu laisses tomber, ou tu vois, ça veut dire, ils te font tourner en bourrique. Dis Abishmael, c'est les paroles de Abishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, En bain à la bakifin, on ne le fait pas tourner en bourrique malgré tout, les pneus qui nous Hachem, parce que c'est pour sanctifier le nom d'Hachem, ça veut dire, si on voit qu'on ne peut pas le faire gagner dans aucun des deux systèmes, etc., tu vois, Rabbi Akiva il dit, on peut pas essayer de l'embrouiller, de le faire des magouilles, pour qu'il laisse tomber, ou j'en sais rien, tu vois, quelle que soit l'histoire de ce bain à la bakifin. Tout ça, en tout cas, donc ça, c'est ce que la Gemara dit, elle commence sur ça. Ok, et moi je vous avais dit en fait, voilà, ça veut dire ok, on va voir ce que ça veut dire. Agma, puisqu'on a vu quand on va voir que l'Agma a dit la question qu'il y a sur ça, c'est comme je vous ai dit, il y a Maïmonide qui dit, en fait c'est surtout dans l'Agma qui a interdit de voler un non-juif. Donc l'Agma elle va poser la question. Donc elle dit Rabbi Akiva, même selon Rabbi Akiva, Tama de Kakidush Hashem, la seule raison pour laquelle on ne le tourne pas en bourrique, c'est juste parce qu'il faut sanctifier le nom d'Hachem. Alika Kiddush Hashem, si jamais il n'y a pas la sanctification du nom divin, Baïn, c'est-à-dire on pourrait en fait justement essayer de le faire tourner en bourrique. Vegezel Goy Mishare, mais est-ce qu'on a le droit en fait de voler un non-juif? Vatania, n'est-ce pas qu'il a été enseigné dans une braïta, Amar Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon il dit, Davarze Darash Rabbi Akiva Ksheba Mizapirin. Cette chose, Rabbi Akiva il a fait une dracha quand il est venu de la ville de Zapirin. Minaïn chez les Gezalgoy chez Ouasso. Ça veut dire d'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de voler un non-juif? Talmud Lomar, parce que le verset dit Ahare Nimka Geulat Yelo. Ça veut dire qu'on parle d'un non-juif, d'un juif qui aurait été vendu en tant qu'esclave à un non-juif.
Et là-bas, il est marqué, une fois qu'il a été vendu, il faut chercher à le libérer. Mais a priori, là-bas, le verset continue en disant, il calculera avec son acheteur pour le prix du rachat. Et donc, ça veut dire en fait qu'on n'a pas le droit d'essayer de le libérer de force ou de le faire s'évader ou quoi que ce soit. En fait, tu vois, ça veut dire, on parle du collectif, il n'a pas été pris en otage, il a été acheté, tu vois, ça veut dire, il a été vendu, donc ça veut dire, c'est parce que c'est pour ça, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que si jamais le type, il a acheté légalement un juif, légalement en tant qu'esclave, il y a un interdit, en fait, d'essayer même ça veut dire il faut le racheter légalement, quoi. Et il y a un interdit voilà, donc là, on apprend qu'on n'a pas le droit de voler un non-juif, et comme l'Agma va dire, ça parle même d'un non-juif qui ne fait pas les 7 mitzvot des noirs, etc. Donc la question est de savoir en fait pourquoi est-ce que l'Agmara juste avant, elle semble dire non, mais on peut essayer de l'arnaquer, de lui faire des magouilles et tout ça, etc. Alors donc, ok, donc sur ça, l'Agmara, elle va répondre, elle va dire d'abord, elle va dire Sheloim, voilà, ça veut dire Sheloim Shechen ou Bayetse, ça veut dire du fait que le verset, donc ça c'est la suite de la parasha de Rabbi Akiva, comme quoi on ne peut pas prendre en fait l'esclave qui a été vendu à un goy de force. Yachol Yiglom, est-ce que même il peut essayer de l'arnaquer? Yiglom, ça veut dire golem, ça veut dire un imbécile, ça veut dire est-ce qu'il peut essayer de le tourner en imbécile que le mec il comprend rien et tu le rachètes, tu vois, d'une manière, il se fait avoir quoi, ni vu ni connu dans une arnaque. Talmud Lomar, il réfléchira avec son acheteur ou il calculera avec son acheteur. Et Dagdak Imkoneu, ça veut dire qu'il faut le racheter avec précision, d'une manière, la manière la plus honnête et précise possible. Donc, même pour acheter donc un esclave, un juif qui a été vendu en tant qu'esclave à un goy, on n'a pas le droit d'essayer de l'arnaquer ou de faire des magouilles, etc. etc. Donc, a priori, a fortiori, qu'on n'a pas le droit de le voler directement. Ok, donc sur ça, elle va répondre Amarav Yosef, Alokashia, Abegoy, Abegartoshav. Donc, tu vois, ça, c'est ce que Maïmonide dit. Il veut essayer de faire une distinction entre un non-juif qui n'aurait pas accepté cette mise de noir et un Gartoshav qui aurait accepté les 7 mises de noir. Et donc, l'interdit de voler un non-juif, ça serait uniquement un Gartoshav qui a accepté cette mise de noir. Mais la Gemara, elle va réfuter ça. Elle va dire Amalabaye va travailler adadektivé. Puisque, justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans cette mitzvah de cet esclave-là qui est vendu en tant qu'esclave parce qu'il a commencé à vendre les fruits de la Shemitah et petit à petit, en fait, il perd tout son argent, il vend sa maison, il vend ses enfants, il vend sa fille en tant qu'esclave. À la fin, il se vend lui-même en tant qu'esclave. À la fin, il est vendu en tant qu'esclave non seulement pas simplement à un Gertoshav, mais à quelqu'un qui pratique la Vodazara. Donc, on voit clairement de toute cette histoire-là que quand on arrive au rachat de ce type-là, en fait, il est vendu à un goy qui fait la Vodazara et qui ne fait pas les 7 mitzvot de noir. Et malgré tout, on te dit il faut calculer avec l'acheteur. Donc, on voit que l'interdit de voler, il est même sur un goy qui ne fait pas les 7 mitzvot de noir. Donc, Amalabaye, Vatavayu Gabara détective, voilà, les deux, ils sont marqués l'un à côté de l'autre. Et là, les guerres, ça veut dire, ça parle d'un guerre, Toshav, Shnema la guerre, Vélo, le guerre Sédek, donc voilà, c'est pas un converti, donc c'est un guerre Toshav et pas un converti. Et là, le guerre Toshav, Shnema, le guerre Vetoshav, au guerre Toshav, ensuite, il y a marqué Mishpachat guerre, une famille de guerre, Zé Goy, donc c'est pour dire qu'à la fin, il est vendu à un Goy, Kshomer Ole Eker, ou celui qui est la racine, Zanim Kala Vodazara, c'est celui qui est vendu à la Vodazara elle-même, et malgré tout, il y a un interdit de le voler, etc., etc. Et tu vois, sur ça, la Gemara, elle va répondre ça. Elle dit, Ela Marava, et je vais là-dedans, tu vois, ça veut dire Lokashia, ça veut dire l'interdit, donc ça veut dire, et ça, c'est la conclusion de la Gemara. Elle va dire, en fait, elle fait une distinction, et c'est ce qui est retenu dans Shulchan Aruch, ça veut dire qu'il y a un interdit de voler, Kan Bigzelo, Kan Be'afkat Alvaato. Ça veut dire que si toi, tu lui dois de l'argent, tu peux essayer de ne pas lui payer. Et ça, tu peux utiliser même des magouilles. Ça veut dire, c'est ça la distinction qui fait, c'est ce qui est arrivé dans Shulchan Aruch. Ça veut dire que si tu vois, c'est ça la distinction. Ça veut dire, ça veut dire, voilà, pourquoi c'est différent? Parce qu'a priori, ce serait pas du vol, tu vois, ça veut dire, ça veut dire ne pas rembourser une dette, c'est pas nécessairement considéré comme volé. Et donc, en fait, et c'est ça ce qui est retenu. Ça veut dire, en fait, on peut, Afkat Alvato, ça veut dire, on peut faire des magouilles pour essayer de ne pas payer de l'argent qu'on doit, même si le type il a accepté. Il n'y a aucune différence entre que ce soit Shiva Mitzvot Noir ou un Goy ou même un Gertoshav, etc. On peut faire, et parce que ce n'est pas considéré comme du vol, mais voler, on n'a pas le droit de voler ni un Goy, ni un non-juif, etc., etc., etc. C'est ça, c'est ça ce qui est retenu en fait dans Shulchan Aruch. Alors que si tu veux Maïmonide chez nous, en fait, ça veut dire si tu veux les maths de Maïmonide, son avis c'est différent. Lui, il pense que lui, il ne fait pas de distinction. Il tient pas de cette conclusion
En réalité, c'est pour ça que c'est contre la Gemara qui fait une distinction entre voler et ne pas rembourser une dette. Lui, il pense que la distinction, en fait, elle est est-ce que le type il a accepté sur les mise de noir ou pas, tu vois? Et ça, c'est difficile puisque la Gemara elle-même, elle dit, si tu veux, elle semble dire en fait comment dire, que même quelqu'un qui a été vendu en tant qu'esclave à un non-juif qui fait la Vodazara, il faut être précis dans le rachat. Alors pour ça, il faudra dire, tu vois, que pour lui, en fait, la distinction sans Maïmonide, elle est comme ça, elle est que tu peux pas voler un non-juif, mais si jamais, en fait, dans les lois non-juives, tu peux trouver, ça veut dire une manière de gagner, à ce moment-là, tu peux l'utiliser, tu vois, ce serait ça l'idée. Ça veut dire, mais c'est ça l'idée, tu vois, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, mais pour vous dire, en fait, encore une fois, que la Gemara, elle suit pas du tout la vie de Maïmonide, ça veut dire que pour Maïmonide, ça veut dire, rien que je vais expliquer, tu vois, ça veut dire, je répète encore une fois, ça veut dire, la vie qui est suivie dans le Shulchan Aruch, a priori, c'est la vie de Nachmanide, c'est-à-dire en fait que les non-juifs, il y aurait une justice absolue. Et cette justice absolue, c'est les lois de la Torah. Et donc, il y a pas, est-ce qu'on peut faire des magouilles pour, est-ce que c'est la justice par rapport à la non-juive, la loi juive, à la non-juive? Ça veut dire, tu vois, comme Maïmonide y pense, qu'on peut toujours essayer, tu vois, ça veut dire que toute justice, elle est que contractuelle et que, en fait, quand on parle avec des non-juifs, en fait, donc, c'est que de l'ordre du contractuel, donc on peut essayer de jouer comme on veut. Ça veut dire, pour l'idée, c'est non, il y a une justice absolue, c'est la justice de la Torah. Et en fait, et même un non-juif, en fait, il doit chercher à appliquer la justice de la Torah à plus forte raison à un juif. Maintenant, la permissivité qu'il y aurait, en fait, quand la Gemara nous dit que si jamais tu peux gagner dans ton jugement, tu peux le gagner, etc. Même si jamais, en fait, c'est dans les lois juives, ça ne serait pas le cas. C'est parce qu'en fait, on parle d'un truc spécifique. Ça ne serait pas lié, en fait, à savoir est-ce que c'est la loi juive ou la loi non juive, etc. C'est lié au fait qu'en fait, c'est pas toi qui lui prends de l'argent. C'est simplement, tu trouves une manière de ne pas lui payer de l'argent que tu lui dois. Et ça serait ça la distinction. Et sur ça, il y aurait une permissivité de le faire, quelle que soit la manière de le faire, tant que ça c'est pas Chilul Hashem, tant que ça désècre pas le nom divin. Ça veut dire que ça crée pas de la haine antisémite, des choses comme ça. C'est-à-dire, grosso modo, qu'il va pas s'en rendre compte. Tu vois, ça c'est ce que tu vois, ce qui est retenu, tu vois, c'est ça ce qui est retenu dans, si tu veux, dans la halakha, c'est ça ce que Nachmanide y pense, c'est ça Shulchan Aruch y pense. Maïmonide, pour lui, c'est un autre truc. Maïmonide lui pense, en fait, OK, il y a un interdit de voler les non-juifs, sauf que quand on parle avec les non-juifs, il n'y a pas de justice réelle, il n'y a que de la vérité contractuelle. Donc, en fait, tu peux, ça veut dire, tu peux, tant que ça arrive à le faire marcher, quoi, tant que ça marche et que ça peut, lui, il pense que c'est légal ce que tu as fait, c'est bon, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, et que ce soit, en fait, et ça ne sera pas du vol, que ce soit que toi, tu lui dois de l'argent ou que tu arrives, toi, à lui extorquer de l'argent, pour Maïmonide, ça ne fait aucune différence. Le principal, c'est qu'en fait, d'une manière légale, contractuelle, ça veut dire tu n'as pas enfreint la loi, même si cette loi elle est complètement immorale ou etc. Tu vois, puisque pour lui, c'est que du contractuel. Mais encore une fois, tu vois, dans la Gemara, ça marche pas super, tu vois, ça veut dire ce qu'il dit, puisque la Gemara, elle dit clairement pas tellement comme ça. La Gemara, elle fait ses distinctions, etc. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça le truc. Maintenant, voilà, donc je peux vous montrer si vous voulez. Alors, sur le Shulchan Aruch, tu vois, c'est pour ça que le Shulchan Aruch, lui, il n'a pas ramené cette halakha comme quoi on pouvait jouer légalement sur les lois des non-juifs. Donc, mais par contre, il a simplement ramené la loi comme quoi, en fait, on n'a pas le droit de voler un non-juif, mais si jamais, en fait, on peut trouver des magouilles, quelles qu'elles soient, légales ou illégales, pour ne pas payer l'argent qu'on lui doit et que lui ne va pas s'en rendre compte, alors on peut le faire. C'est ce qui est ramené au Shulchan Aruch, Siman. Sinon, peut-être que c'est l'avis de Nachmanide, tu vois, je veux dire. Tu vois si on peut le faire 2 secondes. 2 secondes. Voilà, donc ça c'est le Shulchan Aruch dans Siman Shin Menchet, dans les lois de l'interdit du vol. Donc tu vois, donc il dit Kol agonev afilu shave pruta au verbe alav, velo tignevu. Donc tout celui qui vole, même la valeur d'une pruta, il transgresse un interdit négatif de la Torah. Parce que le verset dit vous ne volerez pas, Vechayav les Shalem, et il doit payer l'argent qu'il a volé. Et Had Agonev Mamon Israël, que ce soit qu'il vole d'un juif, ou Agonev Mamon Shalakum, ou qu'il vole l'argent d'un non-juif, même qui pratique la Vodazara. Et Had Agonev Mikadol ou Mikatan, qu'on vole d'un majeur ou d'un mineur. Maintenant, il dit Aga, donc le Shulchan Aruch, il dit ça c'est le Aga, mais c'est ce que le Shulchan Aruch est d'accord avec ça, a priori. Et Taoutakum, si jamais le gars il s'est trompé, mais pas simplement s'il s'est trompé lui-même, Kigon la Toto Vecheshbon, mais même ça veut dire lui faire des erreurs dans des calculs. Olafki alvaato, et ça veut dire et réussir à, tu vois, ne pas rembourser de l'argent qu'on lui doit, moutard, c'est permis. Ou il va chez le yodalo. Le seul principal, c'est qu'il ne faut pas qu'il le sache.
Delika Chilul Hashem, comme ça il n'y aura pas de Chilul Hashem. Il y en a qui disent que ça se change d'assaut la Toto, et là il me donne à Simon Charret qu'on s'est permis que si c'est trompé de lui-même et pas qu'on n'a pas le droit de le tromper, mais grosso modo, c'est, tu vois, c'est le premier avis, c'est ça l'histoire, tu vois. Alors que Maïmonide, il n'a pas du tout ramené cette histoire de Afkat, Alvato, etc., de Taout, il a ramené comme nous on l'a vu chez nous, ça veut dire, et d'un côté il dit l'interdit de voler un goy, mais d'un autre côté il dit à chaque fois que tu peux essayer de faire des magouilles pour gagner au niveau légal, ça veut dire pour lui, tu vois, Maïmonide, c'est très, tu vois, en fait, c'est plutôt, tu vois, c'est vraiment c'est faire le travail d'avocat, tu vois, si tu veux, pour justifier, en fait, ce qu'on a, puisque pour lui, il n'y a pas de devoir d'équité, il n'y a qu'un devoir de légalité, quand on est en train de dealer avec les goïms, donc tout ce qu'il faut, c'est juste, tu vois, pouvoir s'arranger avec la loi, et c'est bon, quoi, c'est ça l'idée. Maintenant, quand je vous demandais, ouais, sur quoi, en fait, la dernière chose à finir, en quoi c'est nogué sur une halakha journalière pratiquement tout le temps, etc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ça, et que je suis même ouvert des yeux comme des pastilles, etc. Parce que sur quoi ça a un super gros impact, ce truc-là? C'est en fait, c'est sur la vente du Hametz à Pessah. Parce que tu vois, en fait, selon Maïmonide, c'est presque impossible de trouver une vente du Hametz à Pessah qui marche. Parce que comme lui, il pense, tu vois, qu'en fait, ça veut dire il n'y a pas de devoir d'équité, ça veut dire il n'y a pas de justice, et qu'en fait, tout est contractuel, etc. Donc, en fait, lui dit, en fait, c'est sûr que toi, quoi qu'il en soit, dès qu'il y a une possibilité, en fait, pour toi de pouvoir récupérer le Hametz, ça veut dire, en fait, que la vente, elle n'est pas vraie, tu vois. Donc ça veut dire, parce que tu vois, parce qu'en fait, tu sais, et tu sais, ça veut dire et si le contrat, ça veut dire il n'est pas à 100% bétonné, tu vois, etc., qu'en fait, il n'y a aucune possibilité, même pour toi, et dans la loi juive, et dans la loi goyée par un avocat, et tout ça, etc., de récupérer le Hametz, c'est que comme ça que la vente, elle peut vraiment avoir un truc, tu vois. Elle peut avoir un sens. Donc, en fait, grosso modo, selon Maïmonide, c'est pratiquement impossible d'avoir une vente du Hametz qui marche, en fait, de vendre son Hametz à un goy pour ça. Par contre, selon Nachmanide, et c'est ça l'idée, que lui, il pense qu'il y a le goy, il a un devoir d'écouter les lois de la Torah, et que le juif aussi, qu'en fait, il y a une vérité absolue. Donc, si ton contrat, il est cachère par rapport aux lois de la Torah, même si toi, tu pourrais, par un avocat, le faire sauter, etc., comme tu n'as pas le droit de le faire par rapport aux lois de la Torah, etc., et le goy non plus, etc., donc, la vente, elle est cachère, et c'est pour ça qu'on peut vendre le Hametz à Pessah, tu vois. Ça veut dire, en fait, c'est pour ça aussi, j'aurais jamais cru que c'était une application, mais il y a une application vraiment, c'est-à-dire que selon Maïmonide, a priori, tu vois, quand tu parlais des groupes la dernière fois, selon Maïmonide, est-ce qu'on peut faire des groupes? C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de groupes cachers selon Maïmonide, mais une autre chose qui n'est pas cachère selon Maïmonide, a priori, c'est les ventes du Hametz à Pessah, parce qu'il faudrait une vente qui soit en fait super bétonnée par un avocat pour que ça puisse être effectif pour de bon. Que selon lui, dès que tu peux le faire sauter, ça veut dire en fait que la vente, elle est comme si tu veux, elle a aucune valeur en réalité. Voilà. Donc j'ai fini. Je n'ai pas d'autres choses à rajouter sur ce cours. Mais, moi, je trouve qu'il y a un lien entre les deux. Parce qu'en fait, Maïmonide, il dit qu'on n'a pas. Enfin, le Shulchan Aroukh dit qu'on ne peut pas voler un goy. Mais en fait, voler un goy, c'est quand on vole un esclave, a priori. C'est seulement dans ce cas-là. Non, tu voles pas l'esclave. En fait, là-bas, comme tu vois l'histoire, c'est que. En tout cas, c'est qu'un goy tout seul. C'est-à-dire que celui qui est volé, c'est le goy, qui est tout seul volé. Alors que dans l'histoire du prêt où tu as le droit de magouiller, il y a les deux. C'est-à-dire que le goy a à perdre, mais le juif a gagné, si tu veux. Alors que dans le vol, tu vas me dire, oui, le juif a gagné s'il vole le goy. Mais celui qui est impliqué, c'est le goy, quoi. Il n'y a pas deux parties. Je ne sais pas pourquoi tu penses, je ne sais pas comment il t'a dit. Dans les deux cas, mais dans la compte de la vente d'un esclave, il y a une deux parties. Tu vois, c'est-à-dire que tu dois la racheter. Il y a le gars qui rachète, qui vole, je ne sais pas, tu vois, c'est le gars, il a payé cet esclave, tu vois, c'est-à-dire. Oui, et c'est pour ça que tu n'as pas le droit de le voler. Ok, d'accord. Mais par contre, dans le cas de. Tu dois de l'argent d'un gars, c'est sûrement quelque part. Ouais, dans le cas d'un. Ouais. Je sais pas, je trouve que a priori, c'est ça la logique de ceux qui pensent qu'Afkat, ça veut dire qu'on peut essayer de ne pas payer l'argent qu'on doit. C'est un peu dans ce que toi tu veux dire. Ça veut dire, c'est que a priori, le gars, peut-être, tu vois, ça veut dire vraiment, c'est pas vraiment que tu es en train de le voler. Moi aussi, je comprends pas la différence. Tu vois, je vois pas pourquoi tu as le droit de le voler, mais tu as le droit, en fait, si tu veux, de faire des magouilles pour ne pas lui payer l'argent que tu lui dois. C'est difficile, tu vois. La distinction, elle est difficile. Ça veut dire, ça veut dire. Je sais pas, tu vois, c'est comme tu dis, il faut dire un truc comme toi tu veux dire. Je sais pas, tu vois, c'est comme si. En fait, c'est comme Maïmonide qui dit que tu prends la loi qui avantage le juif. Là, dans ce cas-là, si c'est une magouille, c'est toujours pour avantager le juif. C'est toujours, et comme il dit, s'ils s'en aperçoivent pas, c'est que c'est quelque part un pseudo-légal. Donc, c'est vraiment comme si je changeais de loi parce que je veux prendre la loi qui m'avantage à moi par rapport à la loi qui t'avantage à toi.
Ça, c'est pas vraiment la même chose, tu vois, tu vois, mec, tu vois, c'est pas la même chose, tu vois, c'est juste le type là, il s'est pas rendu compte. Je voulais juste rajouter qu'il y a un principe aussi en droit. Enfin, moi, j'ai fait des études de droit, donc il y a un principe qui dit la loi ne protège pas les imbéciles. C'est-à-dire, si un type il rédige mal, par exemple son contrat de prêt, etc., et que qui dit des trucs complètement, enfin, où ces conditions sont un peu stupides ou autres, je veux dire, ou alors qu'il s'est même trompé là-dedans, on peut même, voilà, on peut exploiter et dire, bah moi c'est ce qui m'a signé, c'était telle condition et il n'y en avait pas d'autre, même s'il a voulu exprimer autre chose, même s'il le montre a priori, il y a un principe comme ça qui s'applique, un principe général. Voilà, c'est des grands principes qui ont été trouvés. Maintenant, moi l'histoire de Nachmanide, c'est quand même curieux, quoi, parce que si on peut trouver les lois de la Torah, alors comme ça par nous-mêmes, on va dire, tu dis peut-être dans le Code Hammurabi ou certaines, voilà, tu vas y trouver des grands principes. A priori, il y a cette recherche hein, quand même qui est sous-jacente comme ça dans le, on va dire, dans la philosophie du droit, etc. On cherche à trouver des grands principes, on va dire, qui seraient. Il y a une école de pensée comme ça hein, dans le droit ou même le droit international. Il y aurait des grands principes. On voit aujourd'hui qu'il y a une tendance comme ça. On voit bien hein, d'un espèce de droit supranational comme ça. Même la Cour suprême en Israël, elle va, on va dire, remettre en question des lois parce que ça respecterait pas des grands principes, on va dire, qui sont retenus, tout ça. Donc, a priori, l'histoire de Nachmanide, bon, ça pourrait se comprendre, mais à quoi bon donner la Torah alors si on peut la retrouver comme ça, ou alors pourquoi on devrait alors avoir, ou s'il a été donné pour éclaircir tout ça, pour prendre un raccourci, pourquoi nous on n'aurait pas un devoir, on va dire, voilà, de, de publier beaucoup plus les lois de la Torah pour que, on va dire, ou de procéder à une identification de façon à ce que les législateurs, les sociétés goy, etc., on va dire, que, elles publient plus ou elles se reportent plus aux lois de la Torah. En tout cas, les éclaircir, on va dire, et pas avec je sais pas moi, peut-être le Shulchan Aruch ou des choses comme ça, peut-être pas des exercices de Gemara pour les non-juifs, quoi, pour retrouver, mais une fois que c'est un peu fixé dans le marbre, comme ça, essayer de. Voilà, c'est un peu le paradoxe, quoi, qui est dans la version de Nachmanide. Parce que pour Maïmonide, bon, on supposait que nous, comme on est une race supérieure, ben, on reste, on va dire, on applique la loi des races supérieures, et les autres sont encore un peu dans leur merdier, quoi, et ils essaient de se débattre, on va dire, et voilà, de pas se bouffer entre eux, et c'est tout ce qu'on exige d'eux, quoi. Voilà. Je pense que le débat, c'est un peu comme ça que je le vois, moi. Ouais, non, c'est sûr, ouais, Nachmanim, c'est quasiment que Rosh Mishpat qui fait. Il ne parle pas des autres lois. ouais, Il ne non, parle pas de la Torah, il parle de Rosh Mishpat. Ouais, Et Rosh Mishpat, la plupart des trucs, c'est que de la pensée. Il n'y a pas d'halakha que tu lis dans le livre. Quoi. C'est que, effectivement, tu aurais pu le trouver tout seul. Quoi. pas tout. Hein. C'est ça l'histoire, c'est que c'est pas tout. Il y a plein d'exceptions et la Gemara ne réfléchit pas comme ça. Si tu veux, tu vois, le vrai problème de tout ça, tu vois, c'est ce qu'il dit. Tu vois, c'est sûr que pendant la Révolution française, tu vois, quand il y a eu le Code civil, etc., il y avait une grande influence du Talmud. Tu vois, dans le siècle des Lumières, tu vois, Rousseau, plein d'autres, ils ont étudié le Talmud sérieusement. Ça veut dire, je me rappelle plus que tous, ils étudiaient le traité de Sanhedrin, ils étudiaient Baba Kama, ils avaient, c'était ça ce qu'ils étudiaient. C'est-à-dire que ce que les Goïms, ils ont étudié pendant la Renaissance, c'était en fait toujours Baba Kama, Baba Metzia et Sanhedrin. C'était ça ce qu'ils étudiaient et ça leur a servi. Ça veut dire ils l'ont utilisé énormément pour ensuite, tu vois, faire pour les lois, le code Napoléon, etc. Ça a servi de base. Mais comme tu dis, ça veut dire, entre autres, ça veut dire avec le code romain, etc. Mais c'est sûr que c'est bizarre. Ça veut dire, c'est vrai que le côté, moi, c'est un truc qui m'a toujours, tu vois, qui m'a toujours, je sais pas quoi dire, qui m'a toujours passionné. Ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que moi, c'est que dans Rosh Mishpat, il y a tout ce côté-là de savoir
est-ce que c'est de la pensée humaine ou pas, tu vois? Il y a toutes ces anomalies, tous ces machins, etc., tous ces trucs qui font pas sens, tu vois? Il y a plein de choses tu vois, c'est ce que le Maharal, il en parle, à chaque fois, il dit oui, il a posé la question, il dit voilà, comment ça se fait que, voilà, si jamais ils ont tué les témoins qui ont fait un complot pour tuer quelqu'un, s'il est mort, alors on le tue pas. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, tu vois, il les cite lui-même, tu vois, et à chaque fois, il dit non, mais c'est pour ça que lui, il avait répondu non, mais ça, c'est des lois qui sont liées, en fait, à la métaphysique. Le peuple juif, il suit la métaphysique. Les goïms, eux, ils suivent la loi du nimous, ça veut dire de la politesse, etc. Et pour lui, tu vois, tu vois, c'est pour ça que quand le Maharal, il dit ça, ok, donc quand on pense comme ça, comme il dit, c'est beaucoup plus facile, tu vois, ça veut dire, voilà, philosophiquement, c'est beaucoup plus facile à accepter que ce qu'il dit Nachmanides, c'est très compliqué. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose, tu vois, de très fort, tu vois, comme je dis, c'est ce qui a fait, tu vois, le succès de Lévinas et tout ça, etc., mais qui est, comme je dis, mais qui a déjà fait le succès du Talmud avant la Révolution française, dans la période des Lumières, etc., et aussi chez le père fondateur américain et tout ça, c'est que, au fond, il y a comme, c'est quelque chose que moi, je peux dire que c'est que du domaine de l'intuition, on sent que, si tu veux, les périodes lumineuses, tu vois, en fait, de l'humanité, elles étaient éclairées par le Talmud, quoi. Et ça a eu des périodes comme ça qui étaient rares, mais qui ont eu une sorte de, tu vois, donc, il y a beaucoup de sages des Goïms qui ont été, en fait, qui ont vu la lumière du Talmud, etc., et qui ont été capables, en fait, et des sages du Talmud qui ont été capables de l'exprimer à travers des valeurs humaines, ça veut dire, en fait, qu'il doit y avoir une conjonction quelque part, tu vois. Et c'est ça l'histoire. Mais en fait, c'est vrai que cette conjonction, elle reste mystérieuse parce que c'est quelque chose, tu vois, je suis d'accord, c'est quelque chose qui reste. C'est un mystère. En fait. Quand le Talmud s'est construit, il y avait déjà les lois des Romaines et tout ça. Enfin, il y avait déjà pas mal de. Oui, c'est sûr. Il ne partait pas de zéro non plus. Oui, mais parce que le Talmud, il parle de la Mishnah. Ça veut dire, eux, et a priori, ils n'ont pas appliqué, si tu veux. Tu vois, ça veut dire la loi. Tu vois, ça veut dire, c'est sûr que le Talmud, il élabore beaucoup, il élabore pas trop, en fait, les lois, en fait, les us et les coutumes, si tu veux, qu'il y avait chez les Goïms à leur époque, tu vois, tu vois, c'est ce qu'ils appellent le dîner des Malchut Adina. C'est un sujet à part entière, mais c'est pas, si tu veux, le Talmud, lui, se veut comme en élaborant la Mishnah et en recherchant des sources à travers les versets, etc., et ensuite de définir les lois par rapport à ce qui est marqué dans les versets. Et après ça, c'est sûr que la raison, elle a énormément de sens là-dedans, tu vois, comme un mot de la barrière. Tu vois, c'est clair que, voilà, comme tu dis, la question qu'il dit, comme tu vois, comme ce qu'il dit, c'est vrai, tu vois, c'est que c'est une des questions, c'est un des gros paradoxes à Talmud, c'est quand il a dit au début, il dit si jamais, en fait, c'est quelque chose qui est logique, alors pourquoi Dieu, il a dû le dire? Et tu vois, c'est connu, tu vois, c'est ce gros truc que l'Agmara, elle dit, quand l'Agmara, elle pose la question, elle demande, mais c'est quoi la source? Puisque, évidemment, la source du principe premier dans le droit juif, comme dans tous les droits, j'imagine, tu vois, en fait, c'est un mot de la varaya, ça veut dire c'est lui qui veut faire sortir de l'argent, il a la charge de preuve, je sais pas comment ça se dit en français, ça doit être, et donc, en fait, l'Agmara demande, mais d'où est-ce qu'on sait ça? Et l'Agmara, elle répond, mais pourquoi on a besoin d'une source pour ça? C'est une logique, c'est si quelqu'un il est malade, qu'il aille voir le médecin, c'est ce que l'Agmara répond. Tu vois, mais tu vois, donc tu vois, alors c'est rigolo parce que d'un côté, l'Agmara dit ça. Je suis désolé. Voilà, désolé. Non, mais voilà, ça veut dire que voilà, donc l'Agmara, elle dit ça, elle dit donc c'est une Gemara très connue et plein d'autres endroits où il y a des choses qui sont super logiques, malgré tout la Torah elle le marque, tu vois. Tu vois, ça veut dire donc c'est pour ça que c'est compliqué. Tu vois la base, c'est hyper. Tu vois, voilà, à part qu'il y a des exceptions, à part qu'il y a tout ça. C'est pour ça que je pense que moi, à mon avis, la vérité, elle est beaucoup plus, tu vois, parce que moi, j'ai l'impression, je sais pas, je pense, tu vois, que moi, ça veut dire, si je pense qu'il y a quelque chose à, parce qu'en fait, c'est même incohérence, c'est même ce rapport bizarre, en fait, avec la raison. Je dis, on le retrouve dans le code d'Hammurabi. Et tu vois, ça veut dire, et à mon avis, c'est quelque chose qui est très ancien, tu vois, à mon avis, il y a quelque chose, tu vois, encore une fois, quand je dis sur les Sumériens, etc., je pense que c'est lié à ça. Il y a quelque chose, tu vois, qui est, tu vois, comme s'il y a une sorte de code, tu vois, quelque chose tu vois, qui serait pas, si tu veux, c'est pas basé, en fait, sur une équité qui serait liée entre les rapports humains,
mais ce serait une équité, en fait, qui est en même temps liée avec la relation à la nature, à l'équilibre des choses, etc., où l'homme, ça veut dire, la relation de l'homme, elle est importante, les rapports de force entre les hommes, ils sont importants, ils doivent être gérés, mais ils ne sont pas, en fait, l'unique paramètre. Et c'est ça ce qui fait, en fait, tu vois, c'est comme ça, ces lois, cette pensée qui est comme ça, je sais pas comment expliquer, hybride, tu vois, entre la raison et le surnaturel. Mais quand au fond, on comprend qu'il y a une cohérence, on comprend qu'en fait derrière, c'est une raison, c'est simplement une raison qui est pas humaine, qui est pas nécessairement humaine, qui est axée ailleurs, qui est désaxée que je pense que c'est ça l'histoire, quand toute cette histoire de dire que voilà, si jamais quelqu'un il a volé, si quelqu'un il était présent quand il a emprunté l'objet, alors si le gardien il a cassé, il est exempté, c'est des lois complètement bizarres, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de raison, qu'ils n'ont pas de, tu vois, mais elles ont un sens, on sent que quelque part il y a un sens malgré tout, il y a quelque chose, tu vois, une sorte, mais que c'est pas une raison humaine, et c'est pour ça que je pense que ce serait ça l'idée, je pense que tu vois, c'est un peu, c'est Narmanide aussi, il pense beaucoup ça. Tu vois, comme Narmanide, il y a un exemple où il voit ça quand il dit quand Rachel, elle avait volé les statues et qu'elle reste assise sur le, comment dire, le gamin, là, je sais rien, sur les sacs du chameau. Et elle dit, je peux pas me lever parce que j'ai mes règles. Et tu vois, alors Narmanide, il se dit, depuis quand une femme, elle ne peut pas se lever quand elle a ses règles. Alors tu vois, elle avait dit oui, mais c'est parce que. Donc c'est pour ça, elle avait dit non, elle dit en fait, l'idée, c'est que lui pense que voilà, on voit de là que les lois de la Nida, elles existaient avant les lois de la Torah, qu'en fait, si tu veux, ça veut dire que Lavan, c'était un sage, etc., et qu'il savait que c'était négatif de s'approcher d'une femme qui avait ses règles, et c'est pour ça qu'elle lui a dit ça, mais que c'était quelque chose, si tu veux, le principe, en fait, qu'il y avait quelque chose d'impur ou quelque chose, tu vois, qu'il fallait s'éloigner d'une femme qui avait ses règles, c'est quelque chose qui existait avant la Torah, quoi, et qui en fait, qui fait partie, si tu veux, de l'intelligence humaine, quoi, quelque chose que l'homme pourrait, en fait, découvrir de par lui-même. C'est un truc comme ça, tu vois. Bien que voilà, c'est pas rationnel, c'est sûr, mais en fait, on comprend qu'il y a quelque chose, il y a une rationalité derrière, on va dire, voilà, tu vois, je sais pas si c'est un bon exemple, tu vois, mais c'est des choses comme ça. Je ne sais pas, tu vois, c'est un truc comme ça. Le domaine de pensée, c'est connu dans d'autres civilisations. Hein. Si tu regardes en Inde, etc., ils ont aussi des lois de pureté, d'impureté. Il y a des systèmes de valeurs qu'on connaît, enfin, en Occident, qui ont été complètement, on va dire, bâillonnés, ou enfin, je veux dire, il y a une rationalisation à mon avis, depuis Aristote, il y a eu ce mouvement comme ça au fur et à mesure qui a complètement mis de côté. Ça ne fait plus partie de la raison humaine. Mais à un moment où dans d'autres civilisations, certainement des gens qui vont prendre des décisions, juger, etc., ils vont tenir compte dans leur rationalité à eux de ces valeurs-là ou de ces connaissances-là ou de ces sciences-là, etc. Voilà, ils vont en tenir compte, ça c'est tout. Peut-être que, j'en sais rien, nous on pourrait supposer par exemple demain, si on se met à raisonner uniquement en physique quantique plutôt qu'en physique, comment il s'appelle, enfin, classique, je veux dire, si ça rentre vraiment complètement dans notre de pensée, notre rationalité, ça devient quelque chose de très évident. À ce moment-là, je veux dire, on va sûrement sortir des lois complètement différentes. Ça, c'est évident. C'est évident. Et ça fera partie ça sera pas contestable, ça fera partie de la raison humaine. Donc bon, c'est à creuser, quoi. Non, c'est ça l'idée, comme tu dis, c'est exactement ça. Ça veut dire, c'est une pensée qui est moins en fait, moins axée sur l'humain à l'état présent, sur l'individu, quoi. Et c'est pour ça que ça nous paraît rationnel. Mais au fond, il y avait une rationalité. Et je pense que l'homme, il a une connexion avec cette rationalité quelque part. Maintenant, tu vois, c'est ce que le Maharal dit à chaque fois. Il dit, si tu veux, quand tu regardes, tu vois, c'est Maïmonide, en fait, il essaye de dire l'homme n'est pas le centre, tu vois, c'est comme si l'homme c'est rien et tout est cosmique. Et Narmanide, il essaie toujours de remettre l'homme au centre. Et le Maharal, il dit non, le centre, c'est la relation entre l'homme et l'univers. Tu vois, mais c'est ça, tu vois. Voilà, mais c'est ça l'idée, tu vois. Je pense que tu vois, c'est quelque chose de vraiment voilà,
c'est où centré. Mais c'est sûr que, comme tu dis, avec la science et tout ça, et tout ce qui se passe maintenant, avec tous les progrès, on va revenir maintenant à une société qui sera moins, sûrement, où l'individu, ça veut dire la pensée, elle sera moins, on va dire, moins humaine, on va dire. Elle sera moins centrée sur l'humain ou sur l'individu, sur les rapports d'individus. Et ça va devenir, comment dire, ça va venir, ça va venir d'une manière qu'on le veuille ou pas, quoi. Ça veut dire, c'est tout parce que c'est tout. Mais bon, tu vois, je ne sais pas, voilà, c'est tout ça. C'est parce qu'en fait, on a fait de l'humain la source du sens, en fait. Et c'est sûr, et en fait, au fond, on s'en rend compte. Ça veut dire, en fait, c'est pas vrai, au fond. Depuis Aristote, et après ça a été continué par toute la pensée chrétienne, la scolastique, etc. On a mis l'homme au centre de l'univers. Et bon, après, il y a toute l'expérimentation scientifique, quoi. C'est à partir de phénomènes uniquement qu'on peut constater, etc. Donc, ça réduit quand même le champ des connaissances par rapport à toute une connaissance qui était traditionnelle et qui est devenue complètement suspecte, quoi. Aujourd'hui, je veux dire. Et c'est pourtant la connaissance, nous, c'est la connaissance par excellence, c'est la connaissance de la Torah. Elle est traditionnelle. Elle est traditionnelle. C'est pas. Et on tire nos enseignements à partir d'une tradition et de la façon dont elle est, et d'une transmission, quoi, essentiellement. Donc sinon, bon, je veux dire, il faut fermer les bouquins et faire autre chose, quoi. Mais on ne fait que ça, quoi. On ne fait que ça, s'intéresser à des paroles qui ont été dites il y a des millénaires, dans des systèmes et des civilisations qui étaient certainement très, 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 très différentes, quoi. À mon avis, il y a qu'une partie. On comprend, je pense qu'on comprend pas, ou alors peut-être on nous a transmis effectivement ce qui allait passer à travers les siècles, comme ça, à travers le temps, et ce qui doit demeurer. Et je pense que toute l'élaboration, etc., dans un système de pensée antique, etc., toutes les civilisations qui côtoyaient eux-mêmes, toutes les connaissances, enfin, tout ça, ça reste. C'était certainement des mondes entiers, quoi, qu'on connaît plus maintenant. C'est intéressant. J'espère que je ne pas trop endormi avec ça. Voilà, c'était voilà. Bon, voilà, on a fini. Je suis content parce que si on avait raté cette idée quand même sur les lois qu'est-ce que c'est l'idée de justice et la mise d'avoir des tribunaux, voilà, entre Maïmonide et Nachmanides, etc. Je pense que voilà, c'était un cours qu'il fallait quand même pas rater. Et voilà, je suis content qu'on a pu le faire. Voilà, et donc là, c'est normalement, en faisant Hachem, si tout va bien, la semaine prochaine, on commence le Mashiach et des trucs comme ça. Ça va chauffer. Ursula, elle aura fait un cours, là, je sais pas, là, c'est une sorte de show qu'elle fait dans une sorte de salle de cinéma et tout ça, qui s'appelle Messi, mais non, je sais pas si tu as pas envie. Je sais pas, elle a fait une Gemara, je sais pas laquelle, une Gemara Sanhedrin, je sais plus laquelle, 58 ou je sais pas quoi, avec l'histoire, tu vois que Lévinas s'y ramène, tu sais qu'il dit, où est-ce qu'il est le Mashiach, et elle dit, ah, c'est celui qui est aux portes de Rome, je sais pas quoi, et il y a Nabi lui dit, est-ce que tu veux dire? Alors, je sais pas, elle leur fait cette Gemara, et ensuite, je sais pas quoi, il y a tout un truc, elle leur fait faire Chavruta, tous ils sont 500 dans la salle et tout ça, et machin, blablabla. Et à la fin du show, toute l'idée du show, c'est de dire, plus on attend le Mashiach, plus on amène des catastrophes. Donc, non, mais bon, voilà, c'est parce que je suis d'accord avec elle, hein, au fond, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, mieux vaut dire ça. Et après ça, il paraît qu'il y a il y a un gros, je sais pas, j'ai envie de le voir, mais il paraît ils ont fait une sorte de vidéo qui se moque du Rabbi Lubavitch, etc., avec des montages et tout ça, où il dit, est-ce que c'est le Mashiach? Il y a une vidéo où il dit, j'ai pas dit non. Alors, c'est oui, c'est pas le Mashiach, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. Et puis, c'est ça, l'histoire, ça devient mais si, mais non, mais oui, mais non, mais si. Enfin, bref, tout un show. Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui fait ça? Ordulaire. Tu peux le voir à Paris, je sais pas, Ordulaire, Delphine Ordulaire. Qui? J'ai pas compris. Ah, Ordulaire. Ah, Ordulaire. En tous les cas, c'est un truc, c'est fou, il paraît. Et tu vois, voilà, et que les gens, ils adorent. Mais non, mais c'est bien ce qu'elle leur fait faire, parce que c'est pas leur faire d'Agmar dans le texte. Ah,
Oui, non, mais c'est sûr que de l'autre côté, tu en as qui, je veux dire, qui toutes les 2 minutes, le Mashiach arrive, c'est marqué comme ça, c'est ci, c'est ça, en permanence. Enfin bon, on voit plus que ça, quoi. Donc, la Géoula, le truc, c'est en route. C'est clair que il y a l'inverse, quoi. Il y a l'inverse. On verra bien, c'est ce que je te dis. Moi, ce que je me rappelle, c'est, tu vois, c'est que moi, avant Nathan Barthel, à chaque fois, il disait le Mashiach, le Mashiach. À chaque fois, lui, c'était un gros truc pour lui. Je sais pas, je sais pas s'il se moquait des gens avec ça. C'était très compliqué. Une fois, tu vois, ça veut dire, si tu veux, tu vois, quand il prenait le téléphone, il disait, allô, Mashiach? Et, tu vois, ça veut dire, tu vois, que quand on l'appelait, il sautait sa réponse, tu vois. Il disait pas allô, il disait allô, Mashiach. Et tu vois, et plein de choses comme ça. Et à chaque fois, tu vois, qu'il parlait avec les gens, tu vois, il parlait que du Mashiach. Il disait pourquoi il parle seulement du Mashiach. Il dit, j'ai rien d'autre à dire aux gens. J'arrive pas à discuter Oui, avec mais eux. enfin bon, on répète ça 3 fois par jour dans la prière. Est-ce qu'on est quitte de la mitzvah d'attendre le Mashiach, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que, bon, d'un autre côté, on dit qu'il doit arriver, voilà, comme je sais plus quoi, le fait de trouver d'être piqué par un scorpion, de trouver un trésor, enfin, des trucs complètement inopinés, quoi, ça arrive subitement, donc, c'est pas la peine, en gros, tous les calculs sont faux, ou échouent. Bon, donc, voilà, mais peut-être que, mais en même temps, on aurait une mitzvah de l'attendre à chaque instant, quoi. C'est-à-dire en nous de se dire que le monde tel qu'il tourne, il tourne pas rond, quoi. Ouais. Tu vois, chaque fois, il disait, parce que le passage qui dit comme ça dans les il dit Pitom yavo rochev ala chamor adon asheratem evakshim. Je crois que c'est ça le passage. Ça veut dire, d'une manière, Pitom, ça veut dire d'une manière soudaine, il viendra chevauchant un âne, le maître que vous cherchez, c'est ça. Pitom yavo rochev ala chamor adon asheratem evakshim. Et tu vois, alors lui, à chaque fois, il disait, si c'est Atem Evakshim, si c'est celui qu'on recherche, qu'on attend, alors pourquoi c'est Pitom? Comment c'est soudain, puisqu'on l'attend? Et alors, il dit, non, l'idée, c'est que même si on l'attend, quelle que soit la manière dont on l'attend, ça sera toujours une surprise. Voilà, quoi. On est toujours dépassé par la réalité dépasse toujours la fiction. C'est ça la vérité de la chose. On peut essayer d'imaginer ce qu'on veut, ça sera toujours beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on aura pensé. On n'arrive pas déjà à maîtriser des types comme Trump. Là, on sait jamais ce qu'il va faire la minute d'après. Donc, le Mashiach, c'est sûr. Lui-même, il ne sait pas. Ouais, lui-même, il ne sait pas. Mais... C'est sûr que c'est. Ça, enfin, qu'est-ce qu'on va dire? On a de quoi s'occuper pour l'instant. Exactement. Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Tu vois, à chaque fois, je sais pas, moi, quand lui parle, il parlait du Mashiach, sa femme, elle lui disait, parce que, tu vois, ça veut dire lui, tu vois, ça veut dire, parce qu'avant la Shoah, tout le monde disait le Mashiach, il arrive. Et tu vois, à chaque fois, sa femme, elle lui disait ça, elle lui disait, ouais, tu vois, ça veut dire, nous, avant la guerre, on disait tout, le Mashiach, il arrive, c'est parce qu'il est arrivé, tu vois. Mais c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas partis, c'est parce qu'ils pensaient que, tu vois, en fait, c'était le Mashiach qui arrivait. Tu vois, pour eux, ils voyaient ça comme, tu vois, c'est une des raisons. Ça veut dire, ils pensaient, ouais, tu vois, ça peut pas être, tu vois, ça peut pas être vrai, c'est sûr, c'est le Mashiach, tu vois, ils ont pensé ça jusqu'à c'est terrible, c'est pour ça que, tu vois, en fait, tu vois, c'est d'un côté la raison, je veux dire, de dire, tu vois, le moins ça veut dire, le moins tu y penses, le mieux tu vois, c'est faut pas croire au Père Noël, quoi, c'est ça l'histoire. Et je pense, moi, honnêtement, je pense que le Mashiach, je pense vraiment, honnêtement, c'est une manière de voir les choses. C'est vraiment une manière de voir les choses. C'est pas ça, le passage qui dit, tu vois. Alors, c'est dit, la terre, elle sera remplie de la connaissance d'Hachem comme la mer qui recouvre la mer. Et tu vois, ou bien, donc, en fait, c'est tout. Si toi, tu veux voir Dieu partout, ben, le Mashiach, il est là pour toi, tu vois. Ça veut dire, le dévoile, même quand on dit dans le Moussaf, on dit, dévoile ta présence, tu vois, au Fabad Argonuzera, dévoile ta présence dans la terre, etc., aux yeux de tout le monde. Ben, ça veut dire, c'est d'abord, tu peux le voir avec tes propres yeux, tu vois, si tu décides de voir Dieu qui se dévoile dans la nature, ben voilà, le Mashiach, il est là. tu vois, moi, je pense beaucoup comme ça. C'est pas une copie, on va dire, c'est une copie difficile à avaler, quoi. Peut-être, certainement, tu peux voir le Olam Haba, etc. Chacun individuellement, il a un droit d'entrée.
Mais après, on va dire, faire basculer l'ensemble de l'humanité, le monde, et je pense qu'il y aura quand même un basculement. Je pense que c'est quand même, c'est un point final à l'histoire. L'histoire, c'est quand même, on va dire, c'est organisé, c'est quelque chose qui est, enfin voilà, il y a quand même un récit, il y a un début, il y a une fin, etc. Ce que tu dis, je pense, je sais pas si ça aurait vraiment un sens au niveau historique, mais bon. Parce que tu vois, c'est l'homme à la fin qui change. Tu vois, je vois bien. Ce qui a changé le plus, tu vois, en fait, c'est la manière que l'homme il a de percevoir le monde. D'accord, mais qu'il y ait une préparation, etc. Moi, évidemment, il y a une préparation. On voit que tout ce qui arrive, il y a une préparation. Mais après, bon, il faut qu'il y ait une matérialisation, on va dire, bon, enfin, bon, Est-ce que je c'est tout ce que suppose je qu'on dis? va avoir le temps de C'est marqué discuter dans de la tout ça source. Voilà, pendant des exactement, cours. voilà, c'est le chapitre d'après. Voilà. Allez. Je vous laisse Voilà, tranquille. Allez, voilà, on va de se la barre préparer. après, et que de bonnes nouvelles pour tout le monde. Allez, au revoir. Et à ce Merci. soir, pour ceux qui veulent ce soir. Et tout va ce À soir. bientôt. À bientôt.